Thy divine wisdom guides. Quiet. Follow my path as wrought of darkness. Shut up. They have our scent. Run! Eh bien, bonjour et bonsoir et bienvenue sur Mugen Entertainment. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour le plus grand des jeux de rôle, pour la 5e édition, bien sûr, parce qu'on ne peut pas citer, parce que à cause des copyrights, je veux bien sûr parler de Noirceur et pas de Donjons et Dragons. Ce soir, nous sommes en compagnie de Monsieur Camille, de Monsieur Ejiro, de Monsieur Andy et du petit nouveau en haut à gauche, Monsieur Génaud. Voilà, qui va nous accompagner pour cette aventure. Vous le découvrirez en chair et en lunettes dans cet épisode. Nous allons reprendre suite à quelques saisons en arrière des petits, des petites histoires sombres au centre de Berheim. Là, nous en sommes bien éloignés. Certaines choses vont être reboot. Ne vous focalisez pas, bien sûr, sur des grands trucs qui vont être modifiés. Ce n'est pas bien grave, de toute façon, le monde a évolué. Et là, ce soir, nous sommes en une saison très certainement autour de l'automne. Il fait froid, pluvieux. Il y a énormément d'humidité. Vous êtes à l'abri, vous êtes au chaud dans un petit relais, mais il y a quand même énormément d'humidité. Vous entendez la pluie qui frappe sur le toit en paille, sur les volets en bois, sur la porte. Vous êtes en train de finir votre petit repas chaud. Vous buvez quelques dernières gorgées de bière ou d'hydromel, selon les personnes. Vous aviez prévu de faire cet arrêt. Vous êtes dans un relais où le village est tellement petit qu'il n'y a même pas de nom. Le relais ne possède pas de nom. Il y a le relais et 3 maisons autour, avec quelques cultures, pas grand-chose, mais juste de quoi survivre. C'est un petit village en bord d'un lac. Il y a quelques barques à l'extérieur qui sont en train de se remplir d'eau. Un pêcheur va très certainement partir pour les ramener sur la berge et les retourner. Et vous attendez. Vous attendez, vous savez ce qui va se passer. Enfin, en tout cas, si Sartak ne s'est pas trompé, ça devrait se passer. Quand d'un coup la porte de la taverne se fait enfoncer à coups de pied, 2 hommes arrivent en hurlant et en criant « Ne bougez pas !» épée sortie. Ils posent un homme blessé sur une table. Ils pointent de leur épée, le tavernier. « J'espère que t'as du fil, enfoiré !» Et une aiguille. Et vous voyez qu'ils sont trempés. Certains ont une cotte de maille, d'autres des vêtements un peu plus classiques. L'homme au sol avait une armure de demi-plate. Enfin, l'homme au sol, l'homme sur la table a une armure de demi-plate. Vous voyez qu'il saigne abondamment au niveau du ventre. Il a une plaie assez grande. Ça saigne assez vite sur la table, salissant sol, couvert, table, chaise, et éclaboussant du coup la petite fille qui était en train de jouer avec sa poupée, qui va du coup se réfugier derrière le comptoir, se cacher derrière sa mère. Et vous entendez les 4 hommes qui sont à l'extérieur. Un de plus va rentrer. Mais tu l'avais prévu, Sartak. Tu avais prévu tout ça. Tu avais choisi cet endroit. Tu savais qu'il allait venir. Vous savez que ces hommes sont la famille Eckhart. C'est ceux que tu dois arrêter. Qu'est-ce que vous faites ? Et bah je vais juste moi me lever de ma table. Mhm.
de toute ma prestance et faire Messieurs, vous êtes en train de déranger ces bonnes gens. Je vous sierai de sortir et de vous remettre à la justice. Qu'est-ce que tu racontes, le vieux là? Rassieds-toi et tu vois qu'il te pointe de ton épée pour de son épée pour te dire de t'asseoir. Ouais. Et tu ne veux pas aggraver ton cas, toi et tes amis. Rengaine ton épée et rends-toi. C'est ça. Première sommation. On essaie de qu'est-ce que vous allez faire? Bougez pas. Bougez pas. Et tu vois qu'il commence à s'énerver de plus en plus et t'en as un qui se dirige derrière le comptoir pour... je pense qu'il va très certainement prendre la petite fille en otage. Est-ce que je peux intervenir? Tu peux intervenir. Très bien. J'aimerais, tu sais, pour un peu profiter de mon physique un peu spécial, faire Ouais. comme si j'étais un blessé, que je me traînais pour aller vers le bar et je vais essayer direct de l'égorger avec mes feux. Ok. Donc tu vas me faire un jet de... Hop, laisse-moi reprendre. De tromperie. Donc ça va être aura plus tromperie pour te faire passer pour un blessé. Ah. Très bien, j'ai tromperie, aura 4. 4 des 12, si j'ai bien compris. T'as combien en aura? J'ai 2 en attends. Si t'as 2 en aura, tu lances 2 dés. Ah, bah dans ce cas-là, c'est 2 Et, dés. et t'as combien en tromperie? Et en tromperie, j'ai 2. Donc il faut que tu fasses moins de 2 pour valider une réussite. Très bien. D'accord, très bien. Eh bien, je ne fais pas moins de 2. Vas-y, relance. 4 et 4. On va prendre les deux premiers si c'est du triche. Ah, ok, ouais. Très bien. Donc le gars te voit te lever. Celui qui allait prendre la petite fille en otage la prend en otage, pour le coup. Il y a un troisième, du coup, qui était en train de rentrer, qui va mettre sa lame sous ton cou. Rassieds-toi! Rassieds-toi, le boiteux! Et Pardon. le troisième, le troisième va du coup mettre sa lame sous la gorge du tavernier. Je t'ai dit de filer une aiguille, vite! Le gars commence à s'affairer, il est stressé. Et Prise d'otage, vous aggravez votre cas. alors, juste une seconde. Ouais. Et du coup, J'imagine que j'ai pas mon arc en main. tu peux l'avoir à côté de toi sur la table. D'accord, dans ces cas-là, je vais décocher une flèche Ouais. à celui qui tient en otage la petite fille, Très bien. en visant adroitement la tête. Ok. C'est un milieu confiné. Tu as un arc lourd, donc tu auras un petit malus. Tu vas avoir un -2 sur ta comp de tir. Très bien. Fais-moi ton tir. De finesse. Finesse plus tir. Ok. Du coup, tu fais un SR2. Explique ce que fait du coup ton SR2 grâce à ton arc. Donc j'explique pour le chat avant que tu retrouves sur ta fiche. Les jets de dés ici sont faits en opposition face à un seuil de difficulté ou un jet de dés opposé avec le MJ. Le seuil de le SR2 là en l'occurrence, et l'écart, le seuil de réussite, l'écart entre le seuil de difficulté et le nombre de réussites obtenues par le joueur. Ici, la difficulté était de 2. Du coup, le joueur fait 4 réussites. Il a donc un SR plus 2. Donc, ça va lui donner des petits ajouts, enfin des petits effets à la flèche qu'il a tirée. J'ai plus la page, forcément. Je ne la trouve pas. Attends, J'ai bien fait de meubler. non, ça n'a pas suffi.
Alors, En attendant, on va faire un petit tour des autres personnages, du coup. Monsieur Camini, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde? Bien, je suis un homme assez âgé, regard un peu fatigué, et par contre un grand sourire. J'ai un violon que je tiens en main et je suis de couleur métissée, hein, Mhm. et j'ai les cheveux blancs, j'ai des habits assez amples et j'ai aussi un joli petit tatouage. Mhm. Entre guillemets, sur la main droite. Ok. Monsieur Giro, qu'est-ce qu'on voit quand on te regarde? Et ben quand on me regarde, on voit un homme assez grand, assez massif, aussi grand que large, on pourrait presque dire, qui a dans la trentaine, même un peu plus, il a 37 ans si je me souviens bien, Mhm. et porte une armure de demi-plate avec un symbole de soleil. Dans le dos, je dirais même un pavois pour la forme, un bouclier assez grand qui presque raserait le sol quand on le regarde bien, avec un bec de corbin à sa ceinture et son armure, on peut voir une toge assez simple, blanche bien sûr, Mhm. qui est en fait une référence à sa carrière de guerrier soleil. Donc un homme de loi, hein, littéralement, qui fait de son corps le bouclier des opprimés. Ok, ça marche. Et mon cher Andy, du coup. Eh bien, un jeune homme de 23 ans aux cheveux blancs, avec des bandages partout sur le corps, qui essaye toujours de protéger les autres, explorer surtout, d'en apprendre plus sur le monde, peut-être sur les autres choses plus belles que la noirceur. Quelqu'un qui est assez réservé au final, et qui veut faire le bien. Mhm. Et donc, l'homme qui tire sa flèche sur ce fameux écarte, enfin sur un de ces fameux écartes, à quoi il ressemble, mon cher Nico? Géno, pardon. Après la bourde. la flèche sur la personne sur laquelle j'ai tiré, Non, 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 toi, à quoi tu ressembles? une grande allure, les cheveux foncés, barbu, lunettes noires, un chasseur qui s'est perdu au fil des années pour traquer des proies et défendre les habitants des contrées. Eh bien, ce grand homme avec une grande allure qui a complètement oublié de décrire son chien tire une flèche incroyable en direction du jeune homme qui avait pris la gamine en otage. Heureusement, elle est petite, la flèche passe au-dessus d'elle. Tu le plantes direct au niveau de l'épaule, son bras part en arrière, l'épée du coup part en arrière, l'épée n'est plus sous sa gorge. Nous allons faire une initiative. Donc vous allez tous lancer un jet de physique plus réflexe. Alors, Ah, 5. Bah oui. Attends, faut que je retrouve mes réflexes. Mhm. Ok. Ça te fait combien ça, Nico? T'as combien en physique J'ai 4 de physique et en réflexe? et j'ai 8 de réflexe. Ok, donc je crois que ça te fait... Ah, attendez, faut que je regarde donc ça te fait 3 réussites. Et Giro, ça te fait combien? 4? 4. Ok. Ah bah, On 2 réussit 12, son un réflexe. 9 et un 8. Andy, ça te fait combien? Réussi. Ah, 2 réussites. Ok. Et Camini, t'as dit? Une? J'ai 6 en réflexe, moi. Ah bah très bien. Très bien. Du coup, ce sera Sartak, Vismer, Andy, les bandits et Camille. Donc Sartak, que fais-tu? Ok, Sartak va prendre son bouclier à la main
Mhm. Il va le sortir de son dos et va foncer sur l'homme qui le. Parce qu'attends, il y a le gars qui menaçait le tavernier Il y et il y a... avait le gars qui me menaçait moi. Oui. Bon, bah, je vais faire confiance aux autres Et, et je et- vais. et tu sais qu'il y en a 3 autres dehors. Mhm. Je vais foncer vers le gars qui me menace avec son épée Mhm. pour en fait tout simplement le repousser en lui donnant un grand coup de bouclier in your face. Ok. Tu es déjà au corps à corps, donc tu n'as pas besoin de foncer. Ok. Donc Je n'oublie vais. pas que tu as 2 actions. Donc tu Mhm. peux faire 2 actions offensives, tu peux faire une action neutre, une action offensive ou 2 actions neutres. Ah ok. Euh, je vais. Bah, vu que je suis au cas, je vais. Non, je vais vraiment le repousser. Mhm. Et je vais. Tu me dis si je peux. Je regarde que je fasse pas une connerie en même temps ça. Mhm. Ah ouais, ça risque d'être chaud en fait. Ouais, je vais le repousser. Et. Et en fait, après le foutre un. Enfin, je vais dévier son arme justement. Et après, je vais le repousser. Ok. Donc tu as dévié son arme, donc je te laisse faire un jet de corps à corps, Ok. donc physique corps à corps. Donc, ça. J'ai 2 réussites. Attends, oui, j'ai 7 en 4, oui. 2 réussites. Un coup de bouclier, tu lui écartes cette épée de ta gorge, histoire de te libérer. Et donc tu vas le repousser, tu le remets un coup de Ouais. bouclier pareil. Non, là, je vais utiliser ma main pour taper dans son torse. Ok. Eh Pour bien, le fais-moi repousser. ton jet de physique pugilat. Yes. Et bah, ce ne sera qu'une réussite, malheureusement. Ah bon? Attends. Oui, j'ai 8 en pugilat, oui. C'est ça. Ah oui, oui, ça fait 4 réussites, c'est pas pareil. Non, ça fait, oui, pardon, 4 réussites. 4 J'avais- réussites, tu fais un SR2. Tu le propulses bien au-delà des 3 mètres. Ah bah, il fait 7 mètres, hein, là, je crois. Ouais. Il va s'éclater contre un mur. Vous entendez un petit. Il s'est très certainement fêlé quelque chose. Du coup, ensuite, c'est à Vismer. Vismer, qu'est-ce que tu fais? Je vais décocher une double flèche Ouais, sur la personne que j'ai attaquée en premier. vas-y. Fais-moi Elio. ton jet de finesse plus tir. Un dans la tête, un dans l'autre épaule. Let's go. Oh là. C'est vraiment les Oh, le opposés. Bim. Mais ça fait que 2 réussites, hein, techniquement. Mais le SD est de 2. Donc ça passe, ta double flèche passe. Mais tu n'as pas le SR1. Donc tu n'as pas l'usage de la blessure aggravée. Donc c'est 2 blessures légères. Tu lui remets 2 flèches au niveau de la jambe. C'est pour éviter qu'il s'enfuit. Tu l'as très certainement fait exprès, on le sait tous. C'est ça. Et justement, on en vient à la présentation du coup de mon animal de compagnie qui était présent à côté de moi et que j'avais Mhm. totalement oublié de présenter. Et donc je demande à mon chien, fidèle berger, que j'ai depuis maintenant quelques années, qui me suit partout et qui est fidèle, Mhm. de l'attaquer. Très bien. Donc je suis à l'attaque. Tu vas me faire un petit jet pour ton chien. Tu me lances juste un dessin. Le chien va sauter par-dessus. Ah. Il va sauter par-dessus la table. Et en fait, parce que l'action se passe à peu près simultanément, le moment où le gars est propulsé par Sartak va couper la course du chien. Tu vois, il allait pour sauter. Et en fait, t'as le mec qui passe devant. Donc, du coup, il a ce moment d'hésitation. Il agira qu'au prochain tour. Du coup, monsieur Andy, c'est à toi. Oui, Meka m'a sauté. Hmm. Alors, bah, je vais essayer de prendre une des chaises de la taverne, Mhm. de lancer la chaise sur le gars qui est déjà cloué au mur, Ouais. et d'ensuite d'attaquer avec ma griffe pour essayer justement de faire une diversion pour mieux réussir ma seconde attaque.
Ok, ça marche. Donc tu vas me faire un jet de physique plus lancer. Très bien. Allez, passez. Un peu de chance. Ouais, ça passe. Yes, une réussite. T'arrives à lui envoyer dessus, c'est pas bien difficile de toute façon, et il est déjà éclaté contre le mur. Euh, la, la- la diversion va marcher puisqu'il s'attendait à une véritable attaque, donc il a une chaise qui lui arrive dans la gueule. Donc il va forcément la- tenter de la dévier. Tu as un petit avantage pour ton jet d'attaque, donc fais-moi ton jet sur physique CAC. Donc je tente de le transpercer pour l'achever. Ça te fait un SR1. Donc, Ça me fait un SR. donc normalement tu as précision avec ça. Précision, précision. Il me semble, puisque c'est les stats du couteau. Ouais, précision, c'est ça. Donc tu lui fais une blessure lourde. Tu vas lui planter tes griffes au niveau de la hanche. Il se plie de douleur. Et du coup, c'est au tour de ces messieurs. À commencer par celui qui s'est pris 2 flèches, enfin 3 flèches techniquement. Il va se relever et commencer à courir dans votre direction. Mais en fait, il y a la table, il y a la cohue devant lui, etc. Il ne sait pas trop où donner de la tête. Il va juste tenter de mettre un coup à Sartak, il n'aura pas le temps de faire autre chose. Donc Sartak, tu peux faire un petit jet de défense. Soit tu peux parer, tu peux esquiver. Oh bah j'ai le bouclier sur le bras, donc je vais parer, hein, je pense. Donc ça va être physique et cac. Redis, pardon. Physique cac. Physique CAC, pardon. Mm. Attends, je reprends toujours mes stats devant les yeux comme ça. Mhm. J'ai 7 en CAC, donc ça fait 3 réussites. 3 réussites. Ouais. Tu pars très... Oui, ça fait 3 réussites. Ah. Tu pars très, très habilement le coup d'épée de cet assaillant. De toute façon, ça se voyait qu'il était dans la panique, il est blessé sur son bras principal, en plus, son bras directeur. Celui qui s'était écrasé contre le mur va reprendre un petit peu ses esprits, va tenter de faucher au niveau des jambes Sartak, puisque c'est celui qui est devant. Donc il va tenter un plaquage, parce qu'il n'avait pas sorti son arme. Lui, enfin si, il avait sorti son arme, mais tu l'avais dévié. Il va tenter un plaquage, et il va essayer malhabilement de te suriner au sol, mais il va falloir que tu fasses une parade. On va voir ce que ça va donner. Yes. Très bien. Tu encaisses son plaquage. Vraiment, il est bloqué devant ton bouclier. Il tente du coup de passer son épée par-dessus pour tenter de te planter. Que fais-tu? Ce que je vais faire, en fait, avec lui, je vais charger dans le mur encore. Ok, ça marche. Donc je vais courir devant, en fait, Okay, avec lui devant le bouclier. Un jet de physique plus athlétisme. Alors, athlétisme. Tout en bas. Oh, j'ai 8. Allez. Et tu fonces en direction donc du montant de la porte. Tu entends de nouveau ce crack dans son dos. Tu t'entends pas de cri parce qu'il fait... Tu vois, il a la respiration coupée. Est-ce que tu as fait ça? Ouais, non, c'est pas. Je reviendrai dessus plus tard. Très bien. Du coup, ceux qui sont à l'extérieur, il y en a un dans l'encadrement de la porte qui va du coup décocher une flèche de son arbalète. Tu avais choisi le terrain, Sartak, tu avais choisi de battre en intérieur parce que tu savais que les gars étaient bien équipés en armes à distance. Et donc, il y a une arbalète lourde qui te vise. Une arbalète lourde. Voilà. C'est pour ça que tu avais décidé de te battre en intérieur. Du coup, fais-moi ton jet.
Qu'est-ce que tu fais? Une parade ou esquive? Je rappelle, c'est une Euh, arbalète lourde. En vrai, ouais, je crois que j'ai juste esquivé en vrai. Ok. Parce que là, Donc ça va être du finesse. Finesse, merde. Réflexe. 7 en réflexe et j'ai. Mm. Oh putain. Mm. J'ai hâte de revoir ma finesse. Ok. Effectivement, ça suffira pas. Tu le vois venir, hein, t'essayes de décaler du montant de la porte, et t'espères, tu croises les doigts, il y a le mec qui est un petit peu devant toi, et t'entends le pfiou de l'arbalète lourde, mais t'as la douleur quasiment au même moment. Ça te fait extrêmement mal. Alors, je vais reprendre les stats de l'arbalète lourde. Je ne me rappelle pas de tout par cœur. Tac, 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 tac. Arbalète lourde, perçant, 2 blessures. Et C'est mon armure naturelle. je crois pas sur du Protège des perçant. dégâts perçants. Ah, oui. Transformer une blessure en blessure légère. Ouais, mais là, t'es sur un SR1. Elle a Ah brise. merde, ok, ouais. Donc là, pour le coup, ça ne marchera pas. Tu te prends 2 blessures lourdes. Oh la vache. Les 2 autres qui sont à l'extérieur vont. Il y en a un qui va péter la fenêtre et tenter de tirer un petit peu au pif avec, là pour le coup, une arbalète légère. Donc je vais faire un petit dé histoire de savoir qui prend. Ok. Vismer, tu es le plus proche de la fenêtre et donc il tente de te tirer dans le dos. Whismer. Oui. Je vais tenter du coup, une esquive. Bah, là, en fait, ça va être vraiment pur réflexe. Donc, oui, tu n'as que l'esquive à ta portée. Donc, ça va être finesse plus réflexe. D'accord. Très bien. Malgré les lunettes fumées que tu portes, c'est très certainement pour ça que le gars croyait que tu ne l'avais pas vu, mais en fait, tu le regardais Fixement. fixement depuis le Déjà début. Et tu vois la flèche passer, tu fais chut, et la flèche passe à côté. Le troisième à l'extérieur va tenter juste de tirer dans le tas. Donc là, c'est pareil. Ce sera au premier. Il tire à travers le chambranle de la porte. Ah. Et c'est ce bon vieux Franz qui va se prendre l'attaque. Que fais-tu, mon cher Franz? Tu vois une flèche qui t'arrive dessus très rapidement. Enfin, tu vois le gars qui te vise, t'as pas le temps de voir la flèche. Que fais-tu? Eh bien, je suis sur une chaise là, normalement. Oui. Je me laisse tomber sur le sol. Très bien. Donc tu vas me faire un jet de finesse plus réflexe. Son âge, il va se péter le coccyx en se faisant tomber de la chaise. Il y a des chances, ouais. Alors. Ok. Du coup, j'ai j'ai 0 réussite. Parce que Ok. Tu te prends une flèche direct dans l'épaule. Arbalète légère. Arbalète légère. Donc il a forcément. Ok. Donc tu prends une blessure lourde. Ouais. Donc j'en ai fait jouer combien? J'en ai fait jouer 2 à l'intérieur ou 3 à l'intérieur? J'en ai fait jouer 3 à l'intérieur. Les gars à l'épée. Les gars à l'épée, il y en a que 2 qui ont joué, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, parce qu'il y a celui qui a essayé de me suriner, il y a celui que Wismer qui a a essayé de blessé. m'attaquer, et autrement les autres c'était à l'extérieur. Ok. Du coup, le troisième à l'intérieur va faire face à Samael, va tenter de regagner un petit peu de distance en te repoussant. Donc, est-ce que tu tentes de l'esquiver ou de te poser physiquement à lui? Je vais plus tenter l'esquive, je pense. Ok. Donc, finesse réflexe. Finesse réflexe. Mm.
secondes. Alors, réflexe, je suis à 6. Et je suis à 3. De réussite. Tu l'esquives. Enfin, il va tenter juste avec sa main gauche, tu vois, de te repousser. Vraiment, tu lui fais une petite tape sur la main. Ouais. C'est une réussite, c'était un 9 inversé. Ah, pardon. Ok. Eh bien non, tu ne l'esquives pas du coup. Bien. Il te repousse au niveau du torse et il va tenter de te planter maintenant qu'il est à la distance avec son épée. Du coup, tu peux esquiver, pareil, etc. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux, comme il s'est rapproché de moi, essayer de le planter avant? Euh, En fait, C'est- là pour le coup, il s'est pas rapproché, il t'a repoussé pour gagner la distance justement. Donc, si tu veux, ta distance de bras plus épée. Ouais, donc, Est-ce qu'il y a une bouteille d'alcool? Oui, il doit y avoir ça. Oui. Eh ben, je lui lance dans la gueule. Ok, ça marche. Tu vas me faire un jet de euh, finesse plus lancer. Très bien. Bon, il y a pas beaucoup de chances que je réussisse. Ou physique plus lancer. Soit tu le lances fort, soit tu vises la tête. Euh... Bon, dans tous les cas, ça change rien pour moi. Ok, ça marche. Et ça a lancé, c'est ça, ça ne passe pas. Ouais. Ok. 0 réussite. 0 réussite. Ok. Du coup, il va te planter de son épée. Il fait du coup une SR2, il me semble, avec son épée courte. Et donc, du coup, tu vas prendre une blessure lourde. Attends, c'est ça. D'accord. Blessure. Personne. Ok. Donc, oui. Ouais, je revois les stats de l'épée. Tu prends une blessure lourde. Et l'homme au sol, l'homme sur la table, a sa hache, vous voyez qu'il est à moitié hagard, il se tient le bide. Mais c'est qui cela et il tente juste de mettre des coups de hache au pif. Donc tous ceux qui sont autour de la table, donc du coup pour le coup il n'y aura que Samael. Il n'y aura que Samael puisque Sartak est dans l'encadrement de la porte et les deux autres sont derrière un petit peu plus loin. Donc Samael, tu vas me faire un petit jet d'esquive là-dessus. Très bien, très bien. Donc finesse plus Réflexe. réflexe. Allez. Alors, on fait 2 réussites. Ok. Tu l'esquives facilement puisqu'il est blessé, il est sur une table, il a à peine la distance. Tu as juste à faire un petit mouvement de retrait et du coup tu vois la hache qui passe assez mollement devant toi. Mon cher Franz, qu'est-ce que tu fais? Tu es au sol, le dos au sol, la tête à moitié dans la terre parce que c'est de la terre battue. Tu es sale. Que fais-tu? Les voix, c'est sur une personne, c'est ça? Non, justement, l'intérêt des voies de gloire, c'est que tu as plusieurs cibles. Eh bien, je vais utiliser la voix des 6. Mhm. Et je vais me relever, commencer à jouer un peu de violon, malgré la douleur. Mhm. Et Ça tombe bien parce je que vais- tu as un archer dans l'épaule là. Et je vais entonner un petit chant. Mhm. Dans la soirée pluvieuse, les âmes viennent chercher le réconfort. Mais tout ce qu'ils trouveront, c'est la mort. Du coup, j'incite la peur. Ok. Et c'est bandit. Eh bien, fais-moi ton jet de volonté plus domination. Il y a 3 réussites. Ok. Les gars commencent à tressaillir un petit peu. Tu vois que ceux qui étaient en train de tenir une épée commencent à trembler. Vous voyez le bout de la lame qui vibre.
et commencent à faire un pas en arrière. Puisqu'ils se barreront à leur tour. Voilà. Et donc, nouveau tour. C'est à toi, mon cher Sartak. J'ai toujours le mec sur le bouclier ou pas? Oui, toujours. On est bien d'accord, la porte est grande ouverte pour le moment. Oui. D'ailleurs, Euh. Pluie qui commence à te fouetter un petit peu le visage, ça fait un peu du bien sur la blessure, en fait, que le froid. Ouais, bah oui. Et- Le mec que j'ai sur le bouclier, je vais. Attends, je réfléchis, hein, parce que là, question, la porte, pour l'instant, je suis sur la porte avec le gars dessus ou je suis à côté? T'es sur le chambranle, en fait. T'es dans l'ouverture de la porte. Et si tu veux, donc c'est une porte qui s'ouvre à l'intérieur. Et t'as le battant qui bouge un petit peu, qui de temps en temps vient te frapper l'épaule. Ah Tu vois, ouais, avec ça. le mouvement. Tu vois, et Eh il y a ben, du vent, etc. Mais enfin, c'est léger. Hein. ce Mais que je vais, tu es dans l'ouverture de la porte. ok, ce que je vais faire, c'est je vais fermer la porte. Mhm. Avec malgré la douleur de l'épaule, je vais fermer la porte et le. En fait, j'aimerais faire un pas légèrement sur la gauche, Ouais. plus être vraiment dans dans l'axe Max. de la porte, et redonner juste un coup de bouclier sur le mec qui est contre le mur pour l'assommer en fait. Ok, ça marche. Oh non, en fait, j'ai donné un coup de poing marteau sur la tête. Un coup de poing? Ouais, un coup de poing, mais tu sais, sur la tête pour vraiment l'assommer quoi. Ok, ça marche. Donc tu vas me faire ton jet de physique plus pugilat. Ouais. Ça fait 4 réussites. Tu lui mets le coup sur la tête. Il n'a pas de casque pour atténuer le choc. La tête fait et vraiment le corps tombe vraiment comme à moins que tu le maintenais encore avec ton bouclier, sinon le corps tombe vraiment désarticulé comme une marionnette. Ah non, mais moi, dès que dès que je vois qu'il son corps lâche prise, j'essaie pas de le retenir, hein, tu sais, il tombe. En même temps, Ok. comme ça, il sera bien dans le truc de la porte. Mhm. Il pourra pas s'ouvrir par accident. Bah, fais-moi un jet de chance, lance-moi Ouais. juste un dé pair ou impair. Bah, je vais dire père, allez. Et c'est un Ok. père. Non, il tombe pas devant la porte, il tombe à côté. Chier. Donc elle pourra être rouverte. Ok. Mais par contre, tu as deux actions, n'oublie pas. Ah oui, Mais tu je me as suis fermé la déplacé, porte. donc, Tu as fermé la porte. Tu as fermé la porte et tu t'es décalé. Donc tu as fait tes deux actions. Wismer, c'est de nouveau à toi. Alors, je vais viser. Je pense que je vais retenter une double flèche. Mm. Une pour achever la personne qui est en train de souffrir, pour atténuer ses souffrances. Hein. Mhm. Quand même les tripes à l'air. On est quand même humain. Et la seconde sur celui qui a l'arbalète lourde. Là, tu ne l'as plus en vue. Du coup, la porte est fermée. oui, j'ai fermé la porte. Ah, la porte est fermée. Donc, Ouais. bah, celui qui est à travers la fenêtre avec l'arbalète légère. Alors. Alors, la fenêtre est là-bas, le bonhomme est là-bas. D'accord. Donc, tu vois, à un Faut viser moment, qu'un. ça marchera pas trop la double flèche là. Elles sont téléguidées, vas-y, fais pas semblant. Hein. Il On l'a sait visé jamais. les gens derrière le bar. Hein. Oh, il fait un angle droit. Il fait des rebonds, Non, mais tu sais, t'inquiète. il a la hampe de la flèche vers tu sais, pour J'imagine viser la le scène en mec plus. dans le bon sens, et l'autre, tu sais, il a la flèche, tu sais, il a la pointe de la flèche sur la corde et, et la hampe sur le bois. Il fait un double tir inversé. En fait, il va lâcher l'arc et ça va projeter les deux flèches. Là, il reste bien une personne présente dans la salle. Oui, Et debout. là, dans la salle, t'en as trois. Ils sont Il y bien en a un trois qui est tombé. au sol. Voilà, t'en as deux avec les épées debout et le mec à la hache allongé. D'accord, ok. Dans ces cas-là, je vais viser les deux personnes qui sont debout. Ok, ça marche. Donc le jet va être un peu plus dur puisque c'est deux cibles différentes. Donc ce sera sur un seuil de difficulté à 3. Très bien. Donc finesse plus tir. Easy. Ok, ça te fait 4 réussites. C'est ça? Ouais. Ok. Donc t'es en Ah. un CR1. Ok. Donc il s'était déjà pris.
Celui qui avait déjà pris les nombreuses flèches, tu le chopes à la gorge et il va finir par tomber. Et le deuxième ne te regardait pas puisqu'il était focus sur Samael. Ouais. Donc il se prend la flèche dans les reins. Tu vois, il a vraiment la douleur. Il s'effondre à moitié sur la table. Ça en fait un deuxième. Eh ben, lui, il est pas mort. Hein. Il a mal, mais il est pas mort. Ouais, mais je veux dire, ça fait un deuxième sur Ah, une sur la table en table. train de souffrir. Ouais. Ouais. Donc il me reste une action. Il te reste une action. Est-ce que mon chien s'est relevé depuis? Oui, c'est Oui, vrai. ton chien peut agir. Ton chien peut agir. Ça y est. Ouais. Je vais lui demander d'attraper la personne qui a pris la flèche en plein dans les reins au Ok. bras pour qu'il puisse se saisir de son avant-bras et essayer de lui faire lâcher l'arme. Ok, ça marche. Fais-moi du coup un dessin pour ton chien. Allez. Ah, Des glissades Ah, en il fait, est bourré, bien. le chien. Il est C'est bourré. c'est tellement fouillé en fait cette action. La taverne n'est pas grande, enfin, c'est un relais. Il y a des tables un petit peu dans tous les sens. Tu vois que le chien saute. Il y a le mec à la hache qui met des coups un petit peu dans tous les sens. Du coup, il y a un petit mouvement de recul. Le chien, il essaye un petit peu de mordiller la jambe du mec qui s'est effondré sur la table, mais sans plus. Il lui franchement, fait heureusement qu'on absolument joue pas avec des dessins, les gars. C'est clair. rien. Du coup, c'est à Samael. Est-ce que j'ai encore l'épée plantée dans le bide? Non, il a Très bien. reculé. Le gars est tombé sur la table, enfin à moitié tombé sur la table. Donc... Ah bah si il est bien achevé ou il Ah non, bouge il est pas encore? achevé, il est blessé. Hein. Très bien, très bien. Mais lui, Dans il ces avait pas pris cas-là, de coup. bon, je vais l'achever. Je vais profiter du fait qu'il soit sur le dos pour essayer de lui planter directement dans le cœur. Mhm. Ça Et marche. puis ensuite, je vais me diriger vers le prochain ennemi en cours. Bah, on verra déjà si tu arrives à le toucher. Déjà. Donc, tu t'emballes pas trop, hein. Pour rappel, c'est comme Héros et Dragon. J'ai espoir, j'ai espoir. Il y a des blessures. Hein. Il n'y a pas de. Le one shot direct. Oh C'est de réussite. Bien joué. Eh bien, il avait l'avantage puisque le mec était à moitié tombé sur la table quand même. Donc, Mhm. tu lui fais une blessure, mais ça reste superficiel. Tu lui fais une petite griffure au niveau du torse. Le gars ne l'empêche pas. En plus, techniquement, lui, c'est un gars à côte de maille. Donc, en fait, ça ne va pas passer. Il ne prend pas le tranchant. T'as percé, t'as d'accord. pris un coup de poing ou t'as fait une griffe? Non, il a voulu le planter dans le cœur. Donc J'ai t'as mis un fait, coup de donc, griffe, un coup de donc, griffe. donc c'était. Ah bah, c'est différent. Le coup de griffe, c'est tranchant. Si t'as planté le cœur, c'est perçant. Ah oui, j'ai tenté de planter le cœur, donc c'est perçant. Ok, donc c'est perçant, donc ça passe, pardon. Donc tu lui fais bien une petite blessure légère. Il y a une petite estafilade, il commence à saigner. On a plus pour Très longtemps. bien. Bah, je vais profiter du fait qu'il me reste une action pour tenter de replanter, mais cette fois dans le cou. Ok. Maintenant que je réfléchis. Ça marche. Eh bien, vas-y, fais-moi ton attaque. Et- Physique plus 4. Ou finesse plus 4, comme tu veux. Plus Là, pour le 4? coup. Plus 4, Ah, corps à pardon. corps. Pour griffer au niveau du cou? Hmm. Ah bon, c'est cac. Ok. Bah oui, c'est les griffes. Toutes les armes, armes de corps à Ah bah corps, oui, oui. c'est corps à corps. Sans les armes, c'est pugilat. Arme de tir, c'est tir. Et quand tu lances un truc, c'est lancer. Et donc ça me fait 1, 2, 3. Attends. Ouais, 3 réussites, je crois. Ok, c'est une réussite critique. Tu lui arraches la gorge directement avec ta triple griffe. L'homme est en train de se vider de son sang. Tu vois qu'il se met la main comme ça, mais ça ne sert à absolument rien. Ça gicle dans tous les sens. Et du coup, c'est à eux. Vu que tu es à moitié sur la table pour avoir tranché le mec qui s'est effondré sur le gars à la hache, il va tenter de te foutre un coup de hache. Donc, que fais-tu? Ah, je vais tenter de faire une roulade derrière et me cacher sous la table. Très bien. Eh bien, fais-moi ton jet d'esquive, donc finesse plus réflexe. Finir par le connaître par cœur, ça, très vite. Ça me fait une réussite, 2 réussites. Ok.
Donc tu fais ta petite roulade arrière, tu t'éclipses. Le gars n'a absolument plus aucune personne à porter, donc les autres coups seront juste dans l'air. Et vous voyez qu'il tente difficilement de se relever. Les hommes dans la taverne sont tous tombés, pour le coup. Il ne reste plus que ceux à l'extérieur. Et celui à la Euh, fenêtre. L'arbalète oui, Mais légère. à oui, l'extérieur, du coup. c'est à l'extérieur. Ah oui, non, c'est juste pour être sûr que tu n'aies pas oublié le mec qui a quand même visé sur nous tous, quoi, c'est pour ça. Est-ce que la fenêtre a totalement cassé ou elle a laissé juste passer le carreau d'arbalète? En fait, il l'a cassé avant Ah oui, de, c'est vrai, il l'a avant de cassé tirer. avant de tirer. Et donc, du coup, vous entendez certainement un moulinet. Peut-être un bruit de moulinet. Vous pouvez très facilement deviner que c'est un moulinet d'arbalète lourde Chier. pour recharger. Il fuit pas, du coup. Hein? Il fuit pas, du coup. J'ai pas compris ce que tu as dit. Il s'en Il ne fout pas. fouille ne pas. Il ne fuit pas, du coup, parce que j'ai. Ah oui, pardon, c'est vrai. Oui, bah, du coup, oui, ils vont fuir. Ils vont commencer à se barrer. Pardon, j'avais complètement oublié. T'as bien fait de me rappeler. Donc ils commencent à s'en aller et ils galopent. Donc vous n'entendez pas du tout de bruit de moulinet. Par contre, vous entendez des flacs qui marchent dans les flaques. Ah Enfin, qui bah. courent dans les flaques et qui courent vite. Ni deux. Enfin, à mon tour, pardon. Hein. J'ai trop vite, j'ai trop vite. D'ailleurs, vous entendez peut-être un gros splotch. Voilà, au passage. Et du coup, c'est à vous. Enfin, c'est à... Non, pardon, c'est à France. France. Eh bien, je vais sortir mon joli mousquet. Mhm. Et je vais tirer sur celui qui est allongé. Ok. Ça marche. Eh bien, tu peux le finir. Fais-moi un jet de finesse plus tir. Cool. Et il tire dans ma tête. Merde, c'est enrayé, qu'est-ce qui se passe? Regarde, le chien revient. Non, c'est un échec critique, mec. Ah oui, c'est vrai. Dans la pièce, il y a donc Vismer, Sartak, Samael, La une petite petite fille, un chien, Non, oh non. la mère, la le femme père. du tavernier, le tavernier, Et le mec Et- sur la table. et potentiellement ton truc t'explose à la gueule, donc tu vas me lancer un des 8. Putain. Ah bah ça, c'est. C'est pas de 8. Ton jet de physique, normalement, t'as qu'un. 7. Donc j'avais dit en dernier, c'était le tavernier, donc tu tires sur le tavernier. Cet enculé, il nous a fait payer double. Putain, mais vous imaginez même pas ce que je vais devoir faire pour. Ah ouais. Tu tires sur le tavernier, tu lui mets une balle dans le genou. Bon, au moins, il était pas aventurier, il n'aura pas besoin de changer de profession. Tu as une deuxième action si jamais tu veux finir le tavernier, on sait jamais. Non, mais Il écoute, refait un échec critique, ça va me fumer. Retente le écoute coup. j'ai bien compris l'appel et je vais retirer du coup. Parce que, Alors tu n'as qu'un coup, hein, c'est un fusil pour recharger. Hein. Ah oui, Ah oui, Et c'est vrai. c'est Non. un round hein, pour je vais recharger. mettre un coup de crosse. Au tavernier. Non, pas au tavernier. Et bien du coup, physique plus cac. Oh Une réussite. Très bien, tu décroches une immense patate. Vraiment, tu prends ton fusil en batte de baseball, tu lui mets un coup de crosse au niveau de la tempe. Il perd instantanément connaissance parce qu'il était déjà bien blessé, lui, pour le coup. Et tu vas me faire un jet de concentration. Bien. Donc volonté plus concentration. Quoique non, puisque tu as arrêté de jouer. Donc non, tu ne fais pas volonté plus concentration. J'ai dit, Ah oui, j'ai arrêté de jouer. j'ai dit de la merde. Très bien. Du coup, c'est un nouveau tour. C'est de nouveau à Sartak. Ton camarade qui a abattu le tavernier. Blessé, c'est rien. Et J'ai qui trop a, mal à aller. fauché le crâne de Rupert Eckhart, que tu reconnais, parce que c'était lui ta cible primaire. Cheval. Voilà. Euh, Que fais-tu?
J'ai t'entends donné. toujours... Enfin, tu n'entends plus les patrols approach dehors. Je vais donner déjà une instruction. Mhm. Soignez le tavernier et celui sur la table, il me le faut vivant. Mhm. Et je vais ouvrir la porte pour voir où en sont nos fouillards. Ok. Donc tu ouvres la porte et tu vois que les fuyards se sont retournés et qu'il y en a deux qui visent en direction de la porte avec leur arbalète et que il y en a un du coup qui avait lâché sa grosse arbalète très certainement pour courir plus vite. C'était très certainement ça le gros plotch. De toute façon, tu n'as pas trop grand chose à craindre vu toute la pluie qu'il y a eu. La corde est mouillée, donc il y a peu de chances qu'il fasse un deuxième tir vu qu'il l'a lancé dans une flaque. Il va lui tenter de sortir son épée. Donc que fais-tu? Il est face à moi? Oui, mais ils sont loin. Ah oui, ils sont loin, on est bien d'accord. Oui, oui. Ils ont eu 2 actions de déplacement. Voilà, je te le dis. Ah oui Ils sont à combien de mètres à peu près? 2 actions de déplacement et ils sont à peu près à 15 de mètres. Je vais leur sommer, je vais faire. Je vous somme de vous rendre ou vous finirez comme vos compagnons. Nous avons votre chef. Eh bien, si tu ne fais rien d'autre, Ah Ils bah vont- attention, ils sont loin donc j'aurai le temps de. Tu parlais pas de faire un soin sur quelqu'un? Je peux pas faire de soin. il n'a pas de soin. Pas de bandage? Enfin, après, vous pouvez voilà, soigner. Si, je vous ai donné il a l'instruction ordonné de- aux autres de faire un soin. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Oui, le tavernier et le mec sur la table parce que j'en ai besoin de vivant de ce gars. Donc, tu as parlé pour l'instant, donc ils n'agissent pas puisque c'est pas à leur tour. Ouais. C'est à... Du coup, c'est à Vismer. Bah écoute, je vais sortir et balancer une flèche dans la jambe du premier qui se portera, qui sera vu. Dehors, bien sûr. Alors Le- fais gaffe, je suis devant. Hein. Ah, mais Un à l'arbalète ou celui qui tente de dégainer son épée? celui qui a l'arbalète. Ça marche. Donc, fais-moi ton tir. Donc, finesse plus tir. Là, tu n'as pas de Quatre réussites. désavantage. Tu lui fauches le genou. Voilà. Mais exprès, contrairement à certains. Parce que t'es fait exprès. Hein. N'empêche, Ça ce bouffe était gars-là, dégueu. s'il survit, il pourra dire j'étais brigand et j'ai reçu une flèche dans le genou. Et tu vois qu'il a extrêmement mal. Il s'appuie un petit peu contre l'arbre à côté de lui pour tenir debout. Tu as D'accord. une deuxième action. Donc j'ai demandé à mon chien de se mettre sur ses gardes cette fois-ci et d'attendre le premier venu. Que pour celui qui, si jamais il charge à l'épée, Ok, c'est attaqué. ça marche. Le chien va se positionner entre les jambes de Sartak. Je peux Non, faire un dessin ou pas? non, entre tes jambes d'ailleurs, parce que c'est l'habitude. C'est vraiment comme les chiens de combat à l'armée. Voilà. Il a l'habitude de se mettre entre les pattes de son maître pour attendre le moment pour attaquer. Et Je tue un dessin. tu me feras le descend au moment si D'accord. jamais il y a un mec qui se rapproche. Très Du coup, Samael. Oui, alors du coup, ma blessure là, à quel point je suis blessé, à quel point je peux me dire je peux laisser ça. Bah, il me semble que je t'ai dit ce que c'était. C'était une blessure C'est lourde. un point de une blessure grave, c'est ça? Blessure lourde. Ouais, c'est une blessure lourde. Donc ça va. Ok. Par rapport à ton nombre de Oui, blessures, oui, oui, non mais encaissées, c'est. normalement. c'est bon. Je revérifie au cas où. Si ça s'aggravait pas, tu sais, au fur et à mesure. Non, Très non, bien. il Bah, n'y avait pas de saignement dessus. D'accord. Est-ce que le gars qui est en train de se vider de son sang par le cou, si je le soigne là devant tout le monde, je sais que ça sera voyant. Ah oui, Ah ouais. bien voyant, oui. Ouais. Bah écoute, je vais le traîner par le col et je vais l'emmener ailleurs. Donc celui que qui est en train de se vider, c'est celui qui l'a attaqué, on est bien d'accord. Ouais. Ouais. Ok, ouais. Je vais le traîner par le col pour essayer de légèrement serrer la plaie, tu vois, pour qu'il vide un peu moins de son sang, tu vois. Mhm. Et essayer de le mettre dans une pièce ou un truc, je sais pas, un placard. Il n'y a pas d'autres pièces. Tu peux faire tomber une table pour tenter de le soigner derrière la table, mais. Parce que là, il n'y a qu'une pièce. Hein, c'est un relais tout pourri. Hein, c'est un relais tout Ouais, pourri. mais c'est la merde là, patron. Bon, bah écoute, je vais faire tomber une table et je vais essayer de faire ça un peu discrètement, en mettant devant, tu vois.
Ok, Le tu vas me côté. faire un jet de volonté plus domination. Ok. Parti. Le seuil va être de 3, hein, parce que là, tu lui as arraché la gorge entière. Ah Donc, ouais. ça va être assez compliqué de le soigner. Alors, quoique. j'ai fait 1, 2, 3, 4 réussites. Ok, ça marche. Donc tu fais tomber la table, tu traînes le mec par le pied derrière toi, tu lui compresses un petit peu la gorge, ta main sur le cou. Normalement, la petite fille, la tavernière, le Ah, il y tavernier a ne ton peut micro pas qui est les un bouger. peu. Ouais, peu on déconné. t'entend mal là. Moi? Ouais, Là, il c'est a bon, déconné ça pendant un moment. Là, c'est bon ou pas? Ouais, Ouais, là, c'est bon. Ok. Donc la tavernière et sa fille sont occupées par leur mari, pas par leur mari et père. C'est pas très solide. Tu fais tomber la table, tu te mets derrière, tu as ta main posée sur sa gorge, et tu vois, toi, tu as l'habitude, mais pour les autres, c'est absolument dégueulasse. Tu découvres un petit peu ton bras, qui est tout déniapé, tout... Ah, alors, on voit qu'il y a des sortes de déformations dessus, des choses un petit peu noirâtres, et en fait, de ta main, tes doigts vont légèrement s'allonger petit à petit, de manière organique, commencer à pénétrer la blessure. Ton bras est très blanc. C'est tu vois tous ces filaments là qui commencent à s'intégrer à la blessure, qui commencent à recouvrir la quasi-totalité de sa gorge. Le gars est pétrifié de peur. Vraiment, il est pétrifié de peur. Ce qu'il voit, ça l'horrifie. Et juste après ça, je vais juste mettre ma griffe sous sa gorge en mode Mhm. on peut recommencer. Reste calme, nous avons des questions à te poser. Très bien. Tu fais ça. Le symbiote, une partie de ton symbiote sort de ton bras pour le coup, va remplacer sa gorge. Tu vois que ça pulse maintenant au niveau de sa gorge. Ça n'a pas recréé une pomme d'Adam, etc. Mais pour l'instant, ça semble avoir remplacé et stabilisé le bonhomme, qui, pour le coup, va finir par tomber dans les pommes vu les litres de sang qu'il a perdu. Et du coup, c'est eux dehors. Donc, il y a 2 flèches qui vont partir simultanément sur Sartak. Donc, Bouclier. tu vas me faire un jet de parade, donc physique plus CAC. Ce sera une difficulté 3, puisque c'est une attaque simultanée. Physique cac. Il avait pas lâché l'arbalète lourde dehors? Non, mais il y a Oui, l'autre. mais ils sont 3. Ah, ils sont 3. Un à l'arbalète lourde et 2 à l'arbalète légère. Et bah, ce sera que 2 Mais malheureusement. Ok. Donc du coup, tu vas te prendre une des flèches. En fait, tu vas en parer une, mais tu vas prendre l'autre, ce qui va te refaire une blessure perçante. Et là, toujours pas d'armure naturelle. Là, si, c'est une légère. C'est une arbalète légère. Ça devient donc ça devient une blessure légère. Ok. est-ce qu'il Parce n'y a pas un des que, deux attends, tireurs? parce que c'est bien marqué, transforme une blessure en blessure légère. Oui, oui, c'est Sauf bon. si là, c'est pas une si c'est directement une blessure légère. Non, non, c'est une blessure que tu transformes en léger. Ok, d'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas un des deux tireurs qui aurait un handicap pour le tir vu qu'il a pris une flèche dans la rotule? Non, parce qu'en fait, il y a deux Position. tirs. Voilà. Ok. C'est, Et le temps de se fais une- positionner et de Voilà, se je placer même fais une règle de à- groupe en fait là, c'est plus, Ah, d'accord, ok. c'est plus simple. C'est plus simple. En gros, il faut que les gars aient un avantage du fait qu'ils attaquent à 2, tu vois. C'est juste ça. Et du coup, ils vont commencer à repartir en arrière, puisque bon, bah, de toute Oui, ils façon, sont un peu. vu ce qui s'est passé à l'intérieur, bon, les gars vont quand même pas demander leur reste. Il y a juste celui à l'épée qui va reculer en gros en faisant attention. Tu vois. Il va couvrir ses camarades qui vont commencer à courir en tentant de recharger petit à petit, mais ce qui n'est pas facile, surtout en courant. Donc, ils vont prendre un petit peu de temps à se barrer. Est-ce que Ils mon vont chien pas peut se barrer. partir à l'attaque ou juste vraiment il attendait que Il quelqu'un peut m'attaque? partir à l'attaque. Tu Il va donnes les partir. ordres que tu veux. Hein. Ouais, c'est comme si tu retardais ton tour, donc il n'y a pas de souci, il peut partir à l'attaque.
En fait, c'est toi qui donne l'ordre, si tu veux. D'accord, ok. Il va essayer d'immobiliser le bras en fait de la personne qui a l'épée en main. Ok, ça marche. Eh bien, En espérant que non. cette fois-ci. Lance-moi ton dessin. Allez. Faut faire petit. Hein. 28. Ah Il saute sur le gars avec son épée En fait, il a profité du moment où il se retournait pour courir un petit peu et au moment où il se retourne pour vous faire face, histoire de remettre son épée entre vous et lui, le chien lui saute dessus, le mord au niveau du bras. Il continue à tenir l'épée, il a mal, le chien, tu vois, il s'agite, tu as des mouvements d'épée un petit peu erratiques. Ça l'arrête dans sa course, forcément. Et du coup, c'est à Franz. Franz, que fais-tu? Eh bien, je vais me retirer de cette pièce, parce que j'ai malencontreusement tiré sur le tavernier. On va essayer de rester trop longtemps à vue pour se faire insulter. Et du coup, je vais sortir et je vais de nouveau. Est-ce que on peut l'utiliser plusieurs fois les voix? Ou c'est limité? Oui, bien sûr. Tu dépenses juste ta ténacité. Du coup, Ouais. je vais recommencer à jouer. Et allons, allons, mes petits loups, ne partez pas si vite. Vous allez pas vous laisser faire aussi facilement. Utilise soit la colère ou soit la bannière. Ce qui attirera le plus. La colère, ils peuvent s'entretuer. La bannière, c'est vraiment tu les attires. Non, je vais utiliser la bannière pour les Ok. attirer. Donc, très bien. Donc du coup, à leur tour, ils vont se retourner. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de dépenser vos points de ténacité. Hein. À chaque fois que vous faites Ouais. une action, vous dépensez un point. Et, Je dépense. maintenir un pouvoir coûte un point aussi. c'est fait. Je suis assidu, hein. Je l'aurais pas cru. Et donc, du coup, c'est un nouveau tour. Et c'est donc de nouveau à Sartak de jouer. Le problème, c'est que ces enfoirés sont loin. Ouais. Euh, Alors, en 2 déplacements, tu y es. Hein. Ouais, mais c'est ça. Parce que le chien a ralenti le mec à l'épée. Donc, Bah, oui, déjà, je peux rattraper le mec qui a l'épée. Mm. Euh, les autres sont quasiment au même niveau parce que eux, ils ont pris le temps de tirer avant. Donc, Ok. tu peux être à portée des 3 à ce tour-là. Mais il te faudra tes 2 actions pour te déplacer. Ouais, bah c'est ça, je suis en train de réfléchir. Ouais, bah tu sais quoi, je vais foncer tel un une bête enragée jusqu'à eux et je vais me mettre entre le chien et les archers Mhm. pour éviter qu'ils tirent dessus en fait. Ok, ça marche. Et je fais confiance à Whisper pour leur décocher des flèches là où il faut. Très bien. Samael. Et bien sûr bouclier du coup en avant. Ok. Moi, je vais me diriger du coup vers le tavernier et commencer à examiner son genou. Il a une balle dans le genou et son genou a éclaté. Il n'est absolument ok. pas plus utilisable et absolument pas réparable. Enfin, en tout cas Super. pour la médecine classique. Oui, bah oui. Est-ce qu'il est évanoui ou pas? Là non, pas encore. Mais vu Ça doit comme pas il tarder. hurle, ça devrait pas tarder, je pense. Je suis le médecin, emmenez-le dans une chambre. Oui, d'accord. Déjà, tu vois la femme elle commence à tirer son mari. Son mari est beaucoup plus corpulent qu'elle, donc elle ne pourra pas le relever. Je vais l'aider. Donc vous l'emmenez, en fait, c'est juste, il y a un rideau entre la cuisine et la chambre, et du coup, il y a un lit en paille, un grand lit, très certainement, qu'ils dorment tous les 3 dedans. Vous arrivez à le poser dessus. Ne restez pas ici. Il me faut de la concentration. Je vais essayer de sauver son genou. Ok. Du coup, elle ressort du rideau. Je vais tenter mon soin symbiotique. Écoute. Ok, ça marche.
Oh, le pauvre tavernier. Ouais. Tu- tu- Je dis ça juste après, mais il était pas en danger de mort. Hein. Juste avant. Ah. De toute façon, t'as 8 en domination. J'ai 8. Ok, ça marche. De toute façon, tu poses ta main dessus, il a tellement mal, il regarde il a la tête en arrière. Ce que tu lui fais, ça le fait souffrir de ouf. Il tourne de l'œil à ce moment-là. Tu as de nouveau donc, ces parties symbiotiques de ton bras qui viennent s'incorporer à la blessure et essayer de reformer quelque chose. Ça ne ressemble pas à un genou, ce que tu as fait. Ça fait comme une énorme grosseur. Mais ça arrive à bouger, à tenir. Par contre, ça pulse énormément, tu vois. C'est très très blanc. C'est extrêmement chelou comme opération. C'est comme si, je sais pas, c'est vraiment la couleur du lait, tu vois, la partie symbiotique dessus. Mais apparemment, le genou a de la mobilité et il n'y a plus de saignement. Bon. Une fois que ça sera fait, je vais essayer de bander avec ce que je trouve sa jambe, tu vois. Ok. Ça, Ouais, tu peux trouver facilement des bandages. ça, il aura une surprise. Des chiffons un peu propres, histoire de maintenir comme il faut. Je suis tellement dans la merde, moi, pour expliquer tout ça. Ah, tu m'as demandé de les soigner, hein. C'est toi le patron. Et du coup, les hommes se sont retournés, dû à la magnifique musique de Franz. Les arbalétriers auront fini de recharger. Et ils vont faire leur tir. Du coup, à l'extérieur, ils sont 4. Est-ce que j'ai un D4 de premier raccourci? Non, je vais pas avoir ça. On va faire un D6 et ça va être dans l'ordre. Pourquoi 2D6? C'est le premier. Très bien, c'est Vismer qui vise, puisque c'est le merde. plus dangereux. Du coup, il va y avoir 2 tirs qui vont partir dans ta direction. Donc, Bien. soit tu esquives, soit tu pars. C'est un seuil de difficulté de 3. Je vais esquiver. Ok, vas-y. Oh putain, la vache. Tu te Waouh. prends les 2 flèches. Waouh. Tu prends 2 blessures lourdes. Oh putain. Et ils n'auront pas le temps du coup de faire autre chose. Le gars à l'épée tente de se débarrasser du chien. Il va tenter de frapper le chien. Donc tu vas me faire un petit descend pour ton chien. Il va tenter de lui mettre des coups de pied, des coups de poing. Le chien s'en sort mal. Il s'est pris 2-3 coups dans la gueule. Du coup, il va finir par relâcher sa prise. Très bien. Et du coup, c'est à Franz. Du coup, il revient vers moi, j'imagine. Non, il reste à portée. Là, puisque c'est pas son tour de jouer, techniquement. Oui. Donc, il s'est pris des coups dans la gueule et il a juste reculé d'1 mètre. En gros. Je vais continuer à maintenir pour l'instant le temps qu'il reste là. Et qu'on s'occupe d'eux et je vais moi avancer. Ok. Tu sais que la voie de la bannière, à un moment, c'est toi qui vont prendre pour cible. Hein. C'est toi qui les attire. Oui, c'est justement un peu le but, comme ça, Ok. peut-être que Sarpak aura la possibilité de les faucher. Très bien. Ça marche. Donc tu vas me faire un jet de concentration. Donc, volonté. C'est volonté toujours. Hein. Ouais, toujours volonté. Ça fait 3 réussites. Très bien. Tu maintiens sans problème ta concentration. Tu peux même faire autre chose à côté si tu veux tenter. Bah, je vais recharger du coup mon bouclier. Ok. Donc tu continues de chanter, tu arrêtes le violon, mais tu continues de chanter, donc ce qui fait que les gars continuent de te focus, et tu vas recharger, ça te prendra un coup tout ton tour. Du coup, c'est de nouveau à Sartak. Est-ce que je suis au cac avec les 2 autres? Oui, Avec oui, les oui. arbalétriers. Là, t'as tout Ok. le monde à portée. Là, techniquement, tu peux te taper les 3. Pas de souci.
bah, j'ai surtout déjà m'en taper 2. Ça déjà pas mal. Et du coup, en fait, je veux les frapper sur le côté. Oui, bah 2 secondes, hein. Frapper un sur le côté pour espérer qu'il tombe sur son pote déjà, Mhm. par un coup de poing. Ouais. Pas pour les faire reculer, vraiment pour qu'ils se pètent la gueule, voilà. Ouais. Donc tu utilises Et en repousser fonction- quand même. Et en fonction de ça, voir si je les rattaque ou si je peux aider le chien de Wismer. Ouais. Ok, donc fais un physique cac. Physique pugilat, pardon. Ouais. Oh bah 4 réussites. Ok. Donc tu vas lui mettre, une pute. Vraiment patate un punch Ah, pour qu'il tombe sur son pote qui est à côté, tu vois. à l'arbalétrier. Il est repoussé. Il va tomber. Enfin, il va tomber. Il va être repoussé sur le gars à l'épée. Donc tu auras l'avantage sur l'attaque. Ils vont pas tomber. Parce que c'est une autre action, c'est renversement. Donc, Ouais, mais je ne l'ai pas, ouais. Voilà. Donc ils vont pas tomber, mais tu auras un petit avantage sur la prochaine. Enfin, tout le monde techniquement a un Bah, avantage sur ces techniquement, deux. j'ai encore une action. Oui, tu as une deuxième action. Donc, Et ben. Ils sont là, il y en a un derrière l'autre, on est bien d'accord. Hein. Oui, c'est vraiment. Et celui qui a la rotule en moins est assis à côté, j'imagine. Bah, il est appuyé contre l'arbre. D'accord, ok. Et ben. J'ai bien envie de repousser la batterie pour qu'il se plante sur l'épée de l'autre en vrai. Bah, en fait, ils sont collés déjà, les gars. Ah, ils sont déjà Donc, collés. tu peux pas repousser sur l'épée, Ah oui. ils sont déjà collés les deux. Et ben. Je vais mettre tout mon point pour foutre le punch de ma vie pour. Au moins essayer d'en assommer déjà un et pire qu'il emmerde l'autre en ayant son corps dans les bras. Très bien. Vas-y, remets-lui une patate. Physique pugilat. Et bah, full réussite. Ah Ok. non. Malheureusement, il y a un 9, j'ai cru que c'était un 6. Dommage. Ouais, sauf que du coup, tu avais un avantage, c'est que les difficultés étaient plus bas. Donc, c'est quand même, tu fais un SR3, donc c'est une réussite critique quand même. Donc, tu vas assommer l'arbalétrier qui était tombé sur l'épéiste. L'épéiste n'est pas assommé. Oui, bah oui, non. Ouais. Ça en fait déjà un de moins qui peut me tirer dessus, c'est des enfoirés. C'est déjà pas mal. C'est du coup à Wismer. Oublie pas ton chien. Je vais rappeler mon chien, déjà, pour commencer. Ok. Et je vais mettre une flèche sur celui qui a une rotule en moins, en essayant de viser et d'essayer d'incapaciter en fait pour qu'il utilise son arbalète. Ah oui, d'ailleurs, Ok. Ça marche. Avec une flèche fractale. Pour le mettre en scène. Ok, ça marche. Donc fais-moi ton tir. Pareil, l'avantage vu qu'il est blessé. Donc le seuil de difficulté est baissé. Donc 4 réussites. Ok, c'est une réussite critique. Tu le chopes instant à la gorge. La tête fractale de ta flèche explose à ce moment-là, ce qui va démultiplier les dégâts. Ça arrache la carotide entière. Et le mec commence à se vider. Tu vois, qui s'assoit le long de l'arbre, il se laisse glisser. Et petit à petit, la vie quitte son corps. C'est pas à toi qu'on posera des questions. Je lui balance une aventure. Ah oui, techniquement, il a perdu la voix là. Hein. Il trouve plus ses mots, le gars. Hein. Clairement. Samael. On va dire qu'il est rendu à fond. Il n'y a plus de blessés à l'intérieur? Sur la table. Non, oui, il y a celui qui a perdu connaissance sur la table. Si tu veux. Bah, il est stabilisé, donc je vais le laisser ainsi. Sur la table, non. Celui qui Non, est sur la table, pas du tout. c'est celui que t'as sauvé qui est stabilisé, mais lui, il est toujours en train de se vider. Hein. Et j'ai dit qu'il fallait le sauver. D'accord. Je vais tenter. Écoute. Je vais l'amener dans la pièce, possible. Et bah, là, c'est un gros mec en armure, hein, quand même. Il est en armure, en demi-plate. Imagine Startac. Hein. Donc il faudra te est-ce faire que les gens aider. sont restés là? Bah, tu leur as dit de repasser de l'autre côté du rideau, donc ils sont repassés de l'autre côté du rideau, donc là ils le voient. Attends, laisse-moi 2 secondes. Le tavernier va mieux, vous pouvez aller le voir si vous voulez essayer de le réveiller. Et Très bien.
je vais essayer de prodiguer mes soins sur l'autre, mais en essayant de cacher par mes vêtements, tu vois. Tu sais, les bandages, ça marche aussi. Hein. Alors, les bandages sur une carotide tranchée, je suis pas sûr que ça Et c'est fonctionne pas la des masses. carotide, lui. Non, lui, il a une blessure au bide. Ah, très bien. Bon bah Après, c'est oui, horrible, dans ce cas-là, je vais donc, juste faire de la médecine traditionnelle. Ok, ça marche. Donc tu vas me faire un jet de finesse plus, plus médecine. Boum. Oh. Et bah 3 réussites. Bien joué. Ok. Tu vas stopper son saignement. Tu vas le recoudre petit à petit. Lui apposer un bandage, va désinfecter la plaie, etc. La totale, tu as un petit peu d'équipement. D'ailleurs, tu vas me dépenser un emplacement d'objet sur ta fiche pour avoir de quoi le soigner. Et tu le stabilises. Pour l'instant, le gars est dans les vapes. Tu peux rien faire pour le coup qu'il a pris dans la gueule. Et de toute façon, je pense que tu n'as pas spécialement envie de le réveiller. Non, non, pas vraiment. Être seul, c'est pas. Ça te prendra tes 2 actions de faire tout ça. Du coup, à l'extérieur, il me semble qu'il ne reste plus que le gars à l'épée. Du coup, qui va pousser son pote au sol et qui va commencer à courir comme un dératé, épée à la main. Vraiment, là, il se retourne pas, vraiment, il trace. Non, non. Du Hors coup, de Franck- Il question. vient plus vers Ah moi non, du c'est coup. vrai, non, c'est vrai, il est sur bannière. Ah oui, il est sur Ouais. France. J'avais oublié la bannière. À chaque fois, j'oublie. Hein. Ouais. À chaque fois, j'oublie, c'est Oui. terrible. Du coup, non, il va commencer à courir comme un dératé en direction de France On va pas faire. pour l'empaler sur son épée. Ça va, il a quoi 2 à 3 déplacements pour rentrer dans Ben, jusqu'à rentrer dans la taverne. Ah non, France était sorti, mais il a quand même. Ok. Je sais plus si tu avais dit que tu te rapprochais d'eux une fois que tu étais sorti ou pas. Non, j'ai. Ok, donc il a 2 déplacements, donc là il va juste tu vois courir dans ta direction, et il va te transpercer à la prochaine action. Voilà. Très bien. Et donc du coup c'est à toi, Franz. Eh bien, je tire en espérant ne pas faire un effet critique. Très Allez, bien. c'est bien rapproché, ça doit le faire. Oui, là il est quasiment au corps à corps. D'ailleurs, en vrai, T'as la pointe de est-ce que l'épée c'est qui un est mousquet? ici, tu sais. c'est un mousquet, techniquement c'est plus handicapant, mais je vais pas être salaud parce que c'est le dernier ennemi. Vas-y, fais-moi ton jet de finesse plus tir. Bien, hop. Une réussite. Non, non, il n'y a pas de réussite du coup. En fait, tu vas tirer dans la panique, vraiment. Le coup va partir en l'air. T'as juste eu le temps de même pas épauler. En fait, t'étais en train de recharger, le gars te court dessus, tu lâches ta baguette, tu vas pour tenter d'épauler, tu tires en même temps. En fait, du coup, vu que t'avais pas épaulé, t'es mal équilibré, le fusil tombe au sol, donc il est trempé. Tu te retrouves sans arme face à ce mec. Oh putain. Et bien, du coup, avec ma deuxième action, Cours. je vais. Ferme la porte. Ah non, il est dehors. Oui, ben rentre et ferme la porte. Il a qu'une action, donc c'est soit il rentre, soit il ferme la porte. Ah merde. Je vais courir à côté de Wismer. Derrière, du coup, oui, sur le côté, hein, pas face à moi. Whisper est déjà à côté de toi, hein, techniquement. C'est vrai que Je je suis à vais côté, juste c'est faire pas le très tour et me mettre derrière bien. Wismer. Ça marche. Whisper, tu es le prochain. Du coup, c'est un nouveau tour, c'est de nouveau à Sartak. Bah, il va falloir que j'essaye. Je pensais essayer de balancer mon corbin avec un tir à 1, c'est mort. Un lancer à 1, c'est mort. Juste si tu te rates, c'est C'est tes collègues qui Whismer prennent. Hein, qui se prend. parce que les deux sont à côté du gars. Donc, Je vais tenter une charge vers le mec en fait. du coup, tu vas juste courir dans sa direction. Ah, Donc, putain. c'est tes 2 déplacements. Côté Forcément. de- ouais.
Et- Attends. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que moi, je vais lui tirer dessus au prochain tour. Enfin, c'est mon action juste après. Ouais. Euh, Jamais. Attends, je regarde ce que je peux faire, mais franchement, là. Non. Bah, en vrai. Ouais, à part juste aller le poursuivre, je peux pas faire grand chose en vrai, donc. Il commence Ouais, déjà non, à fouiller les corps. Non, Bah, tu non, peux, bah tu écoute, j'ai peux, course cap. tu peux attacher les mecs inconscients, etc. hein, si Ah, tu c'est veux. vrai que le mec, celui qui est encore vivant. Ouais, et après, c'est vrai que mes gars sont expérimentés. Je vais accrocher l'un des gars avec son propre vêtement, tu sais, lui attacher les jambes et les mains. Très bien. Après, des gars expérimentés, le plus expérimenté d'entre eux, c'est raté 2 fois quand même. De toute façon, je pourrais rien faire, parce qu'à part courser le gars, Oui, non, mais, enfin, tu vas me dire, le mec, oh putain, je sais pas. non, mais attache-le. Whismer a raté aucune de ses flèches. Puis il a son chien, donc. Bon, ouais, le chien, allez. bon. Je vais attacher le gars parce que. Ouais, non, je vais attacher le gars, je vais leur faire confiance. J'attache les gars. Si ça me prend mes 2 actions, ça me prend mes 2 actions. Oui, le temps de sortir la corde, de l'attacher, etc. Ça va te prendre tes 2 actions. C'est 3 secondes un tour, donc Ok, ouais, bah voilà. Ouais. Mes 2 actions, ce serait de l'attacher. ça marche. Donc, Tu sais, Whismer, comme du on coup, attache c'est- les animaux, tu sais, les bras et les pieds ensemble. D'accord. Donc, je vais décocher une double flèche, encore une fois, Ouais. vers l'énergumène qui se dirige vers nous en hurlant, épée brandissante, Mhm, un jet de finesse. mhm. 1, 2, 3, 4 Wow. réussites. Ok. Très bien. Tes 2 flèches vont toucher. Lui, il s'était pris quoi? L'attaque du chien et c'était tout, hein, je crois. hein. Ouais, ouais. tout. Ok, ça marche. Donc il se prend les 2 flèches. Tu lui mets les 2 dans le bide. Là. Ça va le stopper net dans sa course. Il a mal, mais il est encore debout. Le chien. Oui, Et le chien donc, aussi pour est ma debout. seconde action, je vais me mettre en c'est position pour esquiver. T'es pas blessé, Ok, t'auras un avantage pour Moi, le. j'ai juste une blessure. je me prépare à esquiver. Ok, ça marche. Oui, c'est ça, donc c'était lui. Donc il va tenter de mettre un coup d'épée. Je te laisse. faire Non, ton il y jet. a Andy aussi. Samael. Ah oui, pardon. Samael, du coup, qu'est-ce que tu fais? Fois que ce mec-là est stabilisé, Mhm. bah, je vais rejoindre mes compagnons. Je vais quand même surveiller si l'autre il s'est pas réveillé. Non, Enfin, pour voilà, l'instant, il s'est pas réveillé. très bien. Je dirais comme aux gens de surveiller ces 2 mecs. Ça marche. Et bah, je vais ressortir pour voir s'ils ont fini en fait. Ok. Du coup, tu sors, tu te retrouves donc à côté de Wismer et Franz. Tu vois le gars à l'épée qui a 2 flèches dans le bide, qui va très certainement attaquer Wismer. Du coup, tu peux encore utiliser une action si tu veux. Eh bien, je vais essayer d'intercepter son attaque parce que n'est pas de faire des victimes non plus en soi. Et Mhm. essayer de trancher son bras ou il lâche son épée réellement. Ok, ça marche. Eh bien, tu vas me faire ton attaque soit sur finesse CAC, soit. Bah, sur physique cac, finesse cac, peu importe, je suis à Paris de toute façon. Ah, d'accord, ok. Putain. Et je fais 2 réussites. Ok. Du coup, tu lui tranches une artère au niveau du bras. Il commence à se vider de son sang. Tu vois qu'il tombe au sol. Je le sauve celui-là ou pas? Je suis trop loin pour te dire quoi que ce soit d'autre. Pour t'entendre. Moi, je pense que plus il y en a, mieux c'est. Hein. On n'aura pas forcément toutes les réponses. Très bien. Je le prends et je l'amène dans une ruelle. Il n'y a pas de ruelle. Il n'y a pas de ruelle. Hein, Ah, y a pas de ruelle. Il y a Ah bah, 3 maisons. Et hein, le t'as dernier, les hein, petites tu peux le maisons. soigner sur place. Hein. Enfin, tu peux essayer de le ouais, maintenir mais en je vie sais et de le pas. stabiliser. Bon, Ouais. ok, allez, je tente. Peut-être à l'intérieur. Au pire des cas, c'est nourrir mon symbiote. Bah, d'ailleurs, il a pas mangé aujourd'hui. Hein. Ah, il a pas mangé, c'est vrai. Ah, Ouais. j'ai faim. Tiens. Je peux pas, je crois que je vais m'en servir. La nourriture fraîche. Écoute, ça Pardon, ça l'envie. fera un repas. Ah bah, techniquement, hein, Ça marche.
Donc t'as pas besoin de faire de jet pour ça. Vous, ça vous écœure toujours, mais vous savez qu'il en a besoin pour survivre. Donc je pense que vous le laissez faire. Après, techniquement, il aurait pu manger les cadavres. Mais bon, voilà. Du coup, vous voyez le symbiote qui s'étire et qui commence à pénétrer la chair de ce pauvre air et qui commence à le bouffer de l'intérieur. Et au bout d'une trentaine de secondes, une minute, il va Agonie. se détacher. De toute façon, l'autre est mort. Enfin, tu vois, le temps que. Ouais, C'est lui, il a juste le visage terrifié de ah putain, déjà d'une, Je je suis en vais train de me mourir, faire et de bouffer. deux, ah, c'est paralysé par la dégueulasse. peur. Voilà, il est paralysé par la peur, par l'effroi, et il se fait bouffer. Il a même pas la force de crier, tu vois. Ça, il était Puis tu vraiment dis pas. pauvre, comme tu m'as envoyé les motifs d'arrestation. Il est... il est pas pauvre en motif d'arrestation, le gars. Et donc, Bon, c'est au la final, fin tout du s'est bien combat. passé. J'ai combien de flèches Sauf pour plantées le dans tavernier, l'épaule, quoi. moi? 3? Moi, j'ai toujours le beat qui pisse le sang. Je crois que le tavernier, il est un peu dans le flou là. Mais, Tu me vois en train de traîner un pauvre gars par le seul bras qui est encore valide, qui est attaché comme un animal, les pieds et les jambes ensemble. Enfin, les pieds et les jambes, moi, les pieds et les mains ensemble. J'aurais bien voulu récupérer celui-là aussi. Mais bon, on en a déjà 3. On avait besoin. Enfin, on en a déjà 2 parce que je sais pas que l'autre est vivant. Au moins, on en a 2. On va aller à la taverne, il en reste un. Et j'ai sauvé le tavernier aussi. Merci. Je vais examiner les blessures du groupe, direct sans me poser de questions. Mhm. Essayer de voir si c'est sauvable sans séquelles. Moi, il là, faut que je m'enlève les carreaux. La plupart, oui, parce que c'est juste des flèches plantées assez proprement. Donc, tu penses pouvoir les soigner assez facilement. Enfin, la nature fera son œuvre, mais au moins, Les bandés et ainsi de suite, quoi. voilà. Très bien, très bien. Recoudre, bander, il n'y a pas de problème. Bah, je ferai ça, si j'ai le matériel, bien sûr. Moi, j'ai quand même. T'as le matériel. T'avais le matériel pour celui à l'intérieur, donc là, oui, aussi. Très bien. Au code bien, j'attache quand même les 2 autres. Hein. Mhm. Bon, Ça celui marche. qui est le bide ouvert, sans trop le déplacer pour le moment, parce que j'ai pas Mhm. envie que sa blessure se rouvre. Et récupération des armes et ainsi de suite dans un coin de la taverne. Et j'irai m'excuser auprès de la famille d'avoir dû utiliser leur taverne et puis verser une compensation au nom des guerriers soleil. On fera ça après. Déjà, Samael, tu vas me faire ton jet de médecine. Wismer, t'es blessé ou pas? Je me rappelle. Oui, j'ai 2 flèches, ouais. Enfin, 2 Ok. carreaux d'arbalète. Ouais. Ça J'ai- marche. Euh, 2 pour Wismer, 1 pour Franz, et du coup, tu avais 3, je crois. 3 blessures. Enfin, c'est 2 flèches, mais 3 blessures pour Sartak. Donc, du coup, tu vas me faire 2 G, un seul de difficulté 1 pour Wismer et Franz, et pour Sartak, de difficulté 2. Donc, c'est finesse plus médecine. Finesse plus médecine? Oui. Allez. Hein. Heureusement que t'avais un 1 là. Et bah, on est pas passé loin de la galère. Hein. Waouh. C'est juste. Ah oui. Oh la vache. Ah, désolé, hein, j'ai recousu vite. Hein. Ah, mais Ok. putain, Il vous fait mal quand même quand il vous répare. Il prend ton bras, allez, laisse-moi regarder, allez, clac, c'est bon. Ah, c'est toujours plus facile quand on fait ressortir la flèche de l'autre côté. Alors que tu sais, t'as juste la pointe un petit peu plantée dans l'os, tu vois. Ah, non. Là, il a Une bien fois ça, soigné. je fais. Il a soigné Sartak, on est d'accord. Non, il vous a soigné tous les deux. Parce que C'est là, fou. c'est. Ah, d'accord, donc vous je lui en dis que la prochaine fois, je m'occuperai moi-même de mes plaies et de mes blessures. Tu devrais me faire confiance. Ouais, en soi, le Moi, boulot j'ai est bien comme fait. une sueur, Mais ça là, fait hein. mal. Écoute, Le Samuel, c'est comme lors des situations, il faut être délicat. Comme avec les jeunes femmes. Dixit, le mec qui a tiré de la balle Efficace, dans le mais non genou sans d'un douleur. pauvre tavernier. Hein. Ah, le but c'est que le travail soit fait, non? Oui, oui. Tu peux y mettre tes formes quand même.
Pas que la Non, mais tête. c'est pas grave. Merci j'ai pour ton toujours- aide. J'ai toujours des carreaux plantés dans l'épaule pour ma part. Hein. Pardon, j'arrive. Je Je vais serre les pour dents. retirer ces carreaux et pareil. Eh bien, Ouais. refais-moi ton jet de finesse médecine. Ça va. Et Ne t'inquiète pas. eh bien, 3 réussites. Oh, bah voilà, très bien. Oh putain. Ok. Donc, du Tu sais, coup, je regarde les autres. Oh, femmelette. vous regagnez tous, du coup, autant de blessures, enfin, d'emplacements de blessures que vous avez de points en physique. Et je vais me soigner aussi moi-même. Très bien. De la même façon? Oui. Ok, J'ai très bien. j'ai Donc, juste tu une vas question sur- numérique. Oui. Tu peux juste donc une blessure légère, ça elle est guérie. Oui, les blessures légères, quoi qu'il arrive, il n'y a, même pas besoin de les C'est soigner en vrai, c'est dans la journée, c'est bon. parce que j'ai 5 en physique, donc je sais pas si j'ai mes 2 blessures lourdes qui sont. Oui, oui, les deux blessures lourdes ne seraient pas. Ok. Voilà. Ça ne laissera pas de Comme séquelles. 9. Ah ouais, là littéralement. Hein, Bah, en soi, RP parlant, vous avez toujours mal, mais Oui. voilà, c'est pas, il y aura pas de souci là-dessus. Le seul truc, c'est qu'il faudra garder la blessure, enfin les blessures propres, techniquement, mais là, il n'y a pas de raison. Vous n'êtes pas tombé dans la fange, vous n'avez pas été contaminé par un harceur, donc Est-ce qu'on sait pas si de ça a souci. été empoisonné ou est-ce qu'on doit faire peut-être un jet pour vérifier? Alors là, vous pouvez faire un jet d'esprit plus médecine, j'avoue. si vous voulez C'est qui peut vérifier. faire ça? Esprit. C'est pas moi. Je Et devrais m'en médecine. charger, je pense. Après, je peux le faire aussi, hein, je pense. Ouais. Bah, tu Ouais, peux le faire aussi. On je peut vais aider à aider. le faire. Hein. Je vais aider. Eh ben, une réussite. Mhm. Et 2 réussites. Ok. Toi, Sartak, t'en sais rien du tout. Bah ouais. Le seul truc que tu sais, c'est que c'est pas dans leurs habitudes d'utiliser les poisons, Ok. parce que tu as vu les rapports. Toi, par contre, Samael, tu sais qu'il n'y a rien. T'as vu les flèches, bon. Non, t'inquiète pas. T'as vu la chair autour, elle ne semble pas avoir été contaminée par quoi que ce soit. Il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas de. Pas de noirceur, pas Il y a pas d'infection. d'odeur Ouais. sur les flèches. Puis même en fouillant les gars, de toute façon, vous trouvez pas de poison. Donc, Bon. ça Au semble moins, normal. les rapports ont été corrects et ils n'ont pas omis ça. On préfère vérifier, on sait jamais. Ouais, non, mais. Disons que des enquêteurs ont. Enfin, les enquêteurs, les. Je sais pas comment. Regarde. Les gardes. Les gardes ont bien noté tout ce qu'il fallait. Ouais. Bon, Donc, pour, du coup, il y a 2 charges qui se rajoutent. Hein. Ouais. Prise d'otage et résistance aux forces de l'ordre. ah, techniquement, c'est pas vraiment. C'est des mercenaires. Tu représentes la justice, mais t'es pas vraiment les forces de l'ordre. Normalement, c'est un petit peu. Tu peux faire ton enquête, mais c'est censé être la garde qui fasse les arrestations. Mais bon, Ah la oui. vie étant ce qu'elle est, voilà. Il n'y a pas de. Ah bah non, bah autrement, juste fuite. Oui, oui. Voilà. C'est Mais du une, coup, c'est une charge. Hein. pour remettre les choses un petit peu dans le contexte, ces hommes sont connus pour avoir fait des attaques de chariots dans la région, au nombre de 3. Toutes les familles qui étaient dans les chariots ont été tuées. Les corps ont été déshonorés, pour ne pas dire les mots. Vivants ou morts, ça vous ne savez pas. Les chargements ont disparu, enfin tout ce qui était intéressant a disparu, et c'est donc pour ça qu'on les recherchait. Le 4e chariot que ces messieurs ont attaqué était un piège de la garde. La garde a décidé de parcourir la région en se cachant de manière civile, on va dire, et ont contre-attaqué les Forbans, qui du coup, leur chef, Rupert, a été très salement blessé par un des gardes, surpris. Ils ont pris la fuite au moment où Rupert a été blessé. Et toi, Sartak, tu sais que ce petit village, enfin
hameau de pêcheurs qui n'a même pas de nom sur la carte. Tu savais qu'il existait et que si les gars allaient chercher assistance, c'était très certainement là-bas, puisque dans le secteur, tu n'as pas de grotte. Enfin, Mhm. de ce que j'en sais. de ce que tu sais, il n'y a pas de grotte, de choses comme ça pour s'abriter. Surtout un jour de pluie, enfin un soir de pluie, puisque là il fait nuit, hein, pour rappel. Donc c'était la seule option. Et sachant qu'ils étaient assez bien équipés en armes à distance, tu as préféré les accueillir en intérieur pour casser leur avantage. J'avais juste omis de refermer la porte derrière. Et donc nous en sommes là, dans cette situation où vous avez du coup 3 corps inanimés mais vivants, 4 cadavres, le tavernier et sa petite famille cachés derrière le rideau. Bah, On peut du coup, sortir. je vais aller les voir, la Ouais. petite famille. Ouais. Euh, Excusez-nous pour ces désagréments, pour la peur et blessures qui vous ont été infligées. J'espère que ça va mieux. Vous, vous, vous avez tué les méchants? On a arrêté les méchants et on a fait en sorte que les autres ne puissent plus faire de mal à qui que ce soit. Ils feront plus jamais de mal à mon papa? Plus jamais. Merci, monsieur. Et tu vois que la petite fille, elle te tend sa poupée. Moi, Et j'aimerais ben me- je vais me mettre un genou à terre. Alors tu fais toujours 4 fois sa taille, même à genoux à terre. Oui, bah oui. Et j'ai garde garde ta poupée. Elle te sera plus utile qu'à moi, mais c'est gentil de ta part, petite. Elle vous portera chance. Moi, elle me porte chance. Eh ben garde-la En très plus, proche elle de a le même toi. insigne que vous. Et tiens, elle te montre sur sa robe de poupée, elle a le signe du soleil. Ah, c'est touchant, franchement. Prends-la, Sartak, prends-la. Mais je suis sûr, petite. Je ne voudrais pas t'enlever ton porte-bonheur. Bah, genre, maman, elle m'aidera à en refaire une autre. Eh ben, je l'accepte avec le plus grand des plaisirs, petite. Merci. Elle sera au plus proche de mon cœur pour que la justice règne toujours. Elle s'appelle Elisabeth. Eh ben, je prendrai un grand soin d'Elisabeth. Mais moi, je l'appelle Beta. Beta? Oui. Ok. Et ça, je vais le mettre dans mon inventaire parce que trop, je vais l'oublier. Nouveau Et, malus. Ils vont pas faire ça comme ça. Et t'as la dame qui du coup, pareil, sort de derrière le rideau. Je vous remercie, messieurs. Je sais pas ce qui se serait passé si vous aviez pas été là. Enfin, peut-être que mon mari n'aurait pas été blessé, mais Oui, alors en parlant de ça, je pense que Attends. Franz, reste silencieux. non, mais je non, mais sais j'ai que le dans droit les. de m'excuser quand même. Ah oui, t'excuser, oui. Ne vous inquiétez pas, je sais que dans les bagarres, des fois, les choses ne se déroulent pas comme nous voulons. Et puis, une arme de tir dans une étroite pièce si petite, elle le regarde quand même d'un air. On est en plein l'oreille qui siffle. Tu sais, il était comme il était comme ça, puis il a fait ça. C'est vraiment, t'as le canon qui tape entre toutes les poutres. T'as 1 mètre de débattement. Non mais écoutez, madame, j'ai peut-être encore pas mal de choses. Je commence à peine le métier. J'aimerais me concerter avec mon groupe et principalement avec Sartak pour qu'il puisse questionner le tavernier quand même, vu que va se diriger ici et il les connaît inconscient, sûrement. T'as dit quoi, Méric? Il est inconscient, le tavernier, je te rappelle. D'accord, il est inconscient. Enfin, ton personnage, je le sais pas, mais ça m'a. Ok. Pour ma part, je vais quand même déposer une bourse avec de l'argent dans la main de la mère pour la casse et les désagréments. Je le regarde avec dépit. Moi aussi.
Si vous voulez. Est-ce que vous êtes des vaches? Est-ce que Regardez Rupert Eric est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il Non, est pour tombé un l'instant, peu il est dans le... inconscient, mais tu peux tenter de le réveiller si tu veux. Bah, je vais demander à Sartak d'essayer de l'interroger, ouais, de le réveiller. Ok. Avec Non, tes mots. je vais essayer de le secouer un peu, de des, tu sais, des petits coups sur les joues pour essayer de le réveiller. Tu lui mets des petites tartes. Des petites, hein, pas pour le blesser, Oui, vraiment pour oui, le bien sûr, réveiller. bien Hein. sûr. Et il finit par rouvrir les yeux difficilement. Tu vois qu'il est à demi conscient. Tu es en état d'arrestation, ça. Il te regarde. Tu menaces? Non, je lui dis juste qu'il est arrêté. D'accord. Il te regarde. Il fait. Ah, chien de royaliste. Et tu vois qu'il se crache dessus parce qu'il n'a pas la force de te cracher dessus. Tu es tombé bien bas. Je suis sur une table, connard. C'est bien ce que je dis. Tu as voulu t'enrichir d'une façon malhonnête. Tu as désacralisé des corps, autant morts que vifs. Tu les as privés de leur liberté de vivre en ce monde. Et tes hommes ont tenté de prendre en otage une gamine, ont menacé un père et par la même occasion ont blessé des gens qui aident justement à venger ceux que tu as tués. Et vois ce que ça t'a apporté. Le ventre ouvert. Plus que 2 de tes hommes à tes côtés. Tous les autres sont en train de dormir profondément. Parce qu'il y a toujours la gamine dans la taverne, donc je fais gaffe à mes mots. Et t'attends quoi comme Il s- réponse? Je il suis serait- désolé. Que tu me donnes là où est ta planque. Ah, J'interviens à ce moment-là et Hmm. je commence à trifouiller légèrement sa blessure pour voir s'il continue toujours à faire le malin. ok. Et il hurle de douleur. Il n'a même pas la force de se plier. Ah, fils de chien! Wismer, fais attention. Je te rappelle Dis-lui que qu'il parle. Je ne m'arrêterai pas avant. Tu sais, tu peux lui parler directement. Hein. T'es pas obligé aux autres de leur parler parce que Tu t'as vas se une faire un jet, en tête de fait. merde en aura. Le problème, c'est que j'ai vraiment peur que tu me fasses faire un jet. Normalement, ça va pas fonctionner. C'est pour ça que j'interviens. Non, mais je tu sais mets- que tu peux parler directement, il n'y a pas de souci. Il y a quand même le rayonnement cadre autour qui fait Ouais, que, tu vois, il y a d'accord, pas ok. forcément, je peux pas forcément toujours faire des jets à la con. Bien sûr. Parle, chien. Ou ta dernière heure viendra bien plus vite que tu ne le crois. Son, que je vous donne ma planque ou pas, je vais mourir. Et il commence à cracher du sang. On est en capacité de te soigner. Mais dépêche-toi, tu n'en as plus pour longtemps. C'est ce que dira le bourreau. Le bourreau, t'inquiète pas, le bourreau il ne fera que ce qu'il lui est demandé, le reste tu le feras dans la mine. Je crois pas. Et là, vous pouvez tenter un jet peut-être justement pour le faire espérer pas de menace, mais à l'inverse, quelque chose pour tenter de le convaincre. Est-ce qu'il est- Persuasion ou Tromperie? Ah non, vous devez bah, un de persuasion en fait. Je pense ouais, Oui, que... persuasion, parce c'est mieux, ouais. que c'est vrai en fait. Hein, Oui, c'est vrai qu'on peut après, les mecs jugés trop dangereux, ils sont exécutés quand même. Donc, Oui, ça mais peut on être va... tromperie aussi, parce que son cas peut être dans les deux, Bah, techniquement. moi, je vais C'est pas sûr vraiment qu'il peut le être dans- tromper parce que je sais qu'il va vivre, mais je vais pas préciser quand, quoi et combien de temps. Bah, en fait, c'est que toi-même, t'es pas sûr. Le juge pourrait dire que il peut le juger trop dangereux et le faire exécuter. Hmm. Pour le peu de temps qui te reste, dis-nous et ta planque et nous te soignerons. Et qui sait, si tu montes ta planque, tu pourras
Le juge pourrait se montrer magnanime peut-être. Mhm. Donne-toi une chance de vivre. Fais-moi ton jet d'aura plus persuasion. Pour l'aider, je tromperie. vais Mm. jouer un air de violon pour Mhm. apaiser un peu les esprits. Et du coup, utiliser la voix des 6 pour déclencher l'apathie Mhm. et la tristesse chez celui qui l'interroge. Ok. Eh bien, fais-moi ton jet de volonté plus domination. Et du coup, Ejiro, tu me fais ton jet d'aura plus persuasion. Persuasion. Ou tromperie, comme tu veux. En persuasion, je veux vraiment qui parle sans qui. Hop. Ça fait Et 2 bah, réussites de mon côté. ça Ok. fait 2 aussi pour moi. Ok, ça marche. Pas La génial, bonne mais carte. je lui tends une carte du coup. Il regarde la carte. C'est vraiment mal dessiné. Et il te pointe à un endroit sous le gros rocher. Et On doit s'attendre à de la résistance. c'est un putain de rocher. Très bien. Bah, je sais pas, il aurait posté des gardes, j'en sais rien, moi, tu sais, un coup de Ah, mais c'est bien que tu aies demandé, moi. Je pense que c'est une bonne chose. Très bien. Et tu vois Es-tu sûr, qu'il repart en arrière. Bah oui, tu peux, vas-y. es-tu sûr de ton indication? Essaye pas de nous tromper. Valandrin. Et il repart en arrière. Je le rattrape pour pas qu'il se fracture le crâne, hein, parce que bon, il est déjà mal en Non, point. mais c'est vraiment juste, il avait levé un peu la tête et Ah oui, ok, ouais. que ça. Bon, il n'y a plus qu'à prévenir la garde pour qu'ils viennent les chercher. Ça va faire Et un petit peu de trotte, par contre. ouais, bah oui. Il y a personne. Enfin, je vais me tourner vers le terminier. Il n'y a pas personne qui se fait un peu messager dans votre hameau. Hmm. Bah, techniquement, il y a un autre village en face, mais il n'y a pas de garde. Il te montre le lac. Par contre, on peut vous prêter. Enfin, la tavernière, parce que le tavernier est toujours inconscient. Hmm. La tavernière dit on peut peut-être vous prêter un petit chariot à main, si vous voulez. Un petit chariot à bras. Ah bah écoutez, ce serait très gentil de votre part. Je Hmm. ferai en sorte de vous le ramener au plus vite. Et peut-être d'ailleurs vous pourriez demander à monsieur Hank s'il peut vous accompagner, peut-être pour vous aider à porter le chariot. Qui est Enfin, ce cher Hank? bah, du coup, vous l'avez, en fait, vous lui avez parlé dans la soirée, c'est le pêcheur. Ah, c'était le pêcheur. Voilà, avant qu'il se mette à pleuvoir, euh, vous lui avez parlé à la soirée, il était très agréable. Un Ok. monsieur d'une cinquantaine d'années, l'air un peu émacié, tu vois, les traits marqués. Hmm. Tu vois que c'est un vieux pêcheur, un pêcheur qui a bien déjà roulé sa bosse et Roule qui sa est bosse. bien usé par la nature, Hmm. mais plutôt robuste. Voilà. Et plutôt Ah, porté sur l'hydromel. sur les quoi? Sur l'hydromel. Ah oui, ok. Mm. Eh ben écoutez, j'irai lui parler dès Mm. demain. Mm. Pouvons-nous espérer passer une nuit ici? Même sur une table ou sur un tabouret, hein, je voudrais pas. Oui, mais est-ce que vous pouvez sortir les. Oui, Elle te montre les corps. Elle te montre je, la petite. je comptais, je comptais m'en occuper. Vous en faites pas. Allez déjà refaire une poupée avec cette jeune demoiselle. Nous allons nous occuper de ranger un peu ici. Mm. Très bien. Et du coup, bah, les corps, problème, c'est de creuser des tombes maintenant, ça va pas le faire. J'aimerais questionner quand même la tavernière à savoir Mm. si jamais en fait ce groupe de Forbans avait déjà été vu dans les environs et si elle les connaissait. Bah, elle le regarde un peu, les mecs. Elle pointe Rupert. Et je crois lui était déjà passé il y a quelques semaines pour manger, mais il n'avait pas fait d'histoire. Mais c'était votre mari. Hmm. Bon, ils ont discuté un petit peu comme
enfin, avec tous les clients, quoi. Mais enfin, non, je pense pas. D'accord. Je pense que moi, en attendant, je m'en vais à mes occupations et je vais essayer d'aller me fabriquer quelques flèches. Alors avec du Le bois temps mouillé, qu'il ça risque dégage d'être les compliqué. Ouais. Ça Moi, va j'ai Par contre, tu peux récupérer tes flèches si tu veux. À part la flèche fractale qui a explosé. très bien. Je vais récupérer mes flèches. Elles sont Moi, toutes je en bon vais- état? Oui, il n'y a que la flèche fractale qui a explosé. Très bien. Ok. Parfait. Moi, je vais bah, déjà quand même essayer de regarder si les gars n'avaient pas encore des objets de valeur ou quoi que ce Ouais. soit qui pourraient être utilisés en dédommagement pour d'autres choses. Ouais. Parce que je ne sais pas, tiens, dis-moi peut-être, mais Ouais. tout ce qu'a un prisonnier, ou en tout cas un prisonnier qui va se faire exécuter, où va tous ses biens? À C'est l'État? saisi. C'est C'est saisi. saisi. C'est soit, en fait, c'est redonné à la famille qui a subi les dommages. Mhm. Là, vu que les familles sont mortes, Oui, voilà. personne à dédommager, ouais. Voilà. Soit c'est remis à l'État. Et en Ok. général, même l'État prend quand même une part sur des trucs qu'il faut remettre à la famille. Oui. Quoi Bah, qu'il arrive, l'État prend toujours sa part. je vais mettre ça dans une poche, enfin dans un baluchon à part, Mhm. même prendre une de leurs bourses pour mettre tout Mhm. dedans et garder ça pour remettre par après, parce que bah, Mhm. c'est quand même des pièces. Et pour ce qui est des cadavres, j'ai bien envie de dire, ce serait bien de pouvoir donner les bottes et les habits encore en bon état aux gens du hameau. Mhm. Et après, essayer de trouver une fosse pour Ouais, les de cadavres. creuser Bien une garder. sépulture. D'accord. Hmm. Euh, Ah. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bon. Ce qui m'embête, c'est que on va nous demander combien de personnes on a trouvé et si t'en manges encore un. Ouais, il le mange pas entièrement, hein, Ah oui, ok. le Bon corps il bah. disparaît pas, hein. Le Euh, symbiote, il mange un bout du truc et voilà, hein. Il mange un Samuel, steak de 200 grammes, c'est bon, hein. ok. Tu discret, hein. Tu te caches en faisant ça pour pas effrayer la famille. Sartak, tous ces objets nous appartiennent. Ils ne seront guère ce qu'ils savaient présentement. On peut garder peut-être une petite partie. On en discutera sur le chemin, Wismer. Faisons les comptes et regardons ce qu'il y a exactement déjà pour commencer. Occupons-nous d'abord des corps, on s'occupera du comptage après. De toute façon, les corps, pour l'instant, vous ne pouvez que les sortir puisqu'il pleut, donc vous ne pouvez pas Mhm. creuser de tombe. Mais effectivement, sur eux, vous trouvez déjà leurs armes, Mhm. qui sont pour certaines plutôt de quali, genre l'arbalète lourde est plutôt quali. À Les part la petits- corde qui est mouillée maintenant. Oui, voilà, mais sur une corde, ça se change. Mhm. Les petites arbalètes, par contre, elles ont bien vécu. Leurs armures ont bien ramassé pendant le dernier combat. Voilà. L'autre, je lui ai littéralement écrasé son armure sur le corps, hein. Non. Non, mais plus le combat qu'ils ont fait contre Ah, les contre les gardes, tu veux gardes, dire. en Mm. plus. Là, je Donc me les saisis de l'arbalète sans dire un mot. Ouais, vas-y. Et la mets dans mon sac. Tu peux. Bah, du coup, là, tout ce qui est épée, hache, enfin, la hache, elle a pris quelques coups, donc il faudrait changer la rampe. Les épées, ça va. Après, sur eux, en soi, ils n'ont pas énormément de trucs, puisque bah, du coup, ils allaient faire une rapine. Ils n'allaient pas prendre le risque de perdre des trucs. Oui. Ils ont quelques objets personnels, tu vois, des petits bracelets en cuir, des trucs décoratifs, très certainement, des colis fichés, etc., pour se donner un petit coup de chance, peut-être, ou quelque chose comme ça. Et peut-être sur un ou deux, vous allez trouver un tatouage, un cercle. Sur Un leur bras. tatouage. Oui. Un qui est mort ou un qui est vivant? Un qui est mort et un qui est vivant. Donc il y en a deux, ils ont un tatouage en forme de cercle. Ouais. Après, vous pouvez me faire un jet de religion, si vous voulez. Oui, je veux bien. Bah, faites un jet de religion. Du C'est de coup, c'est l'esprit, je volonté. suppose. Ça va être esprit religion. Bon, moi, c'est fail. Deux réussites. Ok.
Les autres, vous faites le jet je ou recherche vous- les Il est en vous train de faites- manger encore. Tu manges ton steak là. En tout cas, déjà pour toi, Sartak, qui a fait deux réussites, tu sais sans te poser la question que c'est le symbole du cercle, le culte, le fameux bouddhisme hardcore. Voilà, si vous voulez. Non, moi, y a rien. Non, Pas Pas de réussite. très bien. Donc tu sais que c'est le symbole du cercle. Après, bon, tous les gens religieux, la Oui. plupart du temps, un symbole sur eux, ça veut pas dire que. Oui, ça Voilà. veut pas dire que le culte est mauvais ou Hum, quoi que ce soit. hum. Oui. Parce qu'ils l'ont pas tous, hein, c'est vraiment, il y en a 2 qui l'ont. Il y en a que 2, oui. Ok. Bah Voilà. voilà, on va récupérer les affaires des gars et puis les corps, on va. Bon, bah. Alors, moi, pour le coup, je vais m'occuper du chien de Wismer parce qu'on l'oublie. Non, mais il a pris des Oui, coups. j'avais Du oublié. coup, Mais je c'est vais pris voir. des coups, Il est hein, c'est habitué à voir pire, ne t'inquiète pas. Il a pris des Ne touche blessures pas mon légères. chien. Non, Il a pris des blessures légères, Il a il a pris un des petit blessures peu mal à légères. la patte. Il a Mettre pris un du coup au chariot. contondant. Il a perdu en ténacité. Voilà. Il est en termes méta. Écoute, tu veux que je soigne ton chien? Non, clairement non. Ça se refuse pas, hein. Non, non. Après, il peut le soigner de manière Oui, traditionnel. traditionnelle, avec des cataplasmes, etc. Techniquement, le Oui, chien il a va les pas, deux. il va pas lui remettre quelque chose en place. Enfin, il va pas vraiment le manipuler. Et là, ça reste sûr. Ah, D'accord. tu sais, au pire, s'il a mal à la patte, il lui fout une attelle et puis voilà. Hein. Non, non, surtout pas. Surtout pas. Ok, Quoi, deux sinon, bouts de ça va, poing ça va. et un bandage et un bout de tissu, c'est bon. Hein. En fait, c'est plus Attelle. un cataplasme pour faire passer le bleu. Enfin, le bleu. Techniquement, le chien s'est pris des coups, il a rien de cassé en soi. Non, mais j'acquiesce et je laisse Franz s'occuper. Il est en train de voir du coup avec lui et peut-être qu'avec Andy, ils vont pouvoir essayer de. Ça marche. Bon, bah, je te Avec laisse faire Samael, alors, pardon. Franz. Avec- Oui, Oui, ouais, les corps, je vais essayer de les mettre quelque part pour pas qu'ils soient vus, pour pas que ça attire. Le problème, c'est que ça va attirer ça Il pleut, ça risque attirera rien du d'attirer tout. des bêtes en fait. Tu vois. Il pleut, ça attirera rien du tout ce On soir. va surtout attirer la Donc, faut noirceur. pas. Je les mets pas Ah non oui. plus. Bah oui, c'est ça le problème. J'ai pas envie qu'il y ait un cadavre qui se relève en pleine nuit. Il faut qu'on les mette hors de la ville. Alors, c'est toujours un Roulons-les. mot. Ah oui, Roulons-les. hors de l'amour. Moi je leur conseille de les brûler, hein, clairement. Sous la Il pluie. pleut. À l'intérieur de l'auberge, cramons tout. Est-ce qu'on peut les couvrir quelque part sous un chariot Oui, pour pouvoir les brûler au petit matin? oui, bien sûr. Hmm, Vous pouvez. on fera ça. De toute façon, on va se laisser là-dessus. Vous allez sortir les corps. Vous allez essayer de remettre en place ce qui est remettable en place, réparer ce qui est réparable, soigner ce qui est soignable, reposer ce qui est reposable. De toute façon, Et- j'ai donné une partie d'argent pour qu'ils puissent remplacer ce qui a été cassé. Hein. moi, ce que j'attends aussi, c'est la surprise de vétérinaire quand elle va changer les bandages. On verra ça Non. demain matin. Et que je ne Et- suis pas au courant et que je suis au courant de rien. Si, vous Ah, avez dit je qu'il t'ai dit avait que j'ai soigné soigné le tavernier. Ah, tu m'avais dit que tu l'avais soigné. Bah oui, bah écoute, on essaiera de lui expliquer demain. Écoute, on lui dira, bon, va falloir que tu caches ta jambe toute ta vie, mais c'est pas grave, t'inquiète, au moins t'as un genou. C'est pas vraiment un genou, hein, techniquement. Ouais, bah, t'as un Y a genou qui pas va dans les d'os. deux sens. C'est pas encore mieux, franchement. C'est vrai que là, techniquement, il peut se plier dans les deux sens, mais il va falloir qu'il apprenne à le maîtriser, quoi. En tout cas, on va se laisser là. J'espère que ça vous aura plu.